Hello, bonsoir, bonjour, Bonsoir à comment tous. allez-vous? Bienvenue sur ce Comment live ça qui... va? Comment ça va Comment déjà? ça va? OMG, du coup, je vois l'overlay et trop bien. Tu es là. Tu es là, regardez, c'est Gauthier. Je suis à côté de Et Gauthier. oui, et moi je suis à côté de Clotolf. Regardez, elle n'est plus simplement sur le chat. Alors, vous ne la reconnaissez peut-être pas, mais c'est une des personnages principales Clotolf. de mes streams, qui est là De ta vie même, je dirais, de ma j'ai vie, envie de bien dire. sûr. Ben, on est mariés, on est mariés. On est mariés, As ouais. of now. Ouais, On, là, on pourrait c'est faire la ça, cérémonie de mariage. on pourrait faire ça là, et se faire des faux bisous un peu cringe là. Mais avec le On décalage. fera notre première danse, ce sera sur le générique de Tout pour la lumière. Et notre dernière danse, ce sera sur Indie là. Ce sera tourné dans le vide. Réel, réel. Attends, c'est dernière danse? Ah oui, oui, Je il y a crois, oui. dernière danse d'Indie là, il y a dernière danse de Kyo. Oui, et Link the Sun avait fait une blague Sur les deux. sur ça, en mode on va faire dernière danse, et il fait c'est Kyo, et après il est en mode ah ben non, c'est celle d'Indila, lol. Trop drôle, non? Bon, qu'est-ce qu'on fait ce Hilarant, je suis soir? féru Parce qu'on doit quand même d'humour. animer une émission. Euh, on Bah va tu joues à Yakuza Kiwami 2, non? avec toi, en gros là, avec la même taille que t'as là, qui cache la moitié de l'écran. Oui, c'est ça. Non, on va vous faire un débrief. On a commencé à regarder la nouvelle série, le nouveau soap opéra, coproduit par TF1 et Netflix, qui s'appelle Tout pour la lumière, qui a Exactement. commencé le lundi 16 juin, donc il y a une semaine et un jour. Et on s'est dit avec Lotolf, bah en vrai, on a envie de regarder un soap opéra. Ça commence. Vas-y, on commence de zéro et comme ça on est à égalité. Parce que toi, Clotolf, toi tu es grande consommatrice de soap opéra. Alors, peut-être pas grande consommatrice, mais j'ai un passé avec les soap opéras, effectivement. Notamment avec Plus belle la vie, parce que Plus belle la vie, c'est une série avec laquelle j'ai grandi. Ah, Et du carrément. coup, j'ai regardé ça depuis mes peut-être, je sais pas quel âge, je sais plus quel âge j'avais, mais je devais avoir peut-être 9 ans, 10 ans. Hmm. Et j'ai regardé ça pendant plusieurs années parce qu'on regardait ça quand on mangeait, c'était à l'heure du repas dans le domicile familial. Et du coup, j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'affection pour ce genre de série parce que bah justement, c'est un format avec lequel j'ai pas mal grandi. Et ces dernières années, j'ai aussi pas mal regardé Ici tout commence, que j'ai Ah, commencé un c'était peu pas par Demain nous hasard, que appartient. j'ai commencé. Toi, c'était ici tout commence. Non, Demain nous appartient. C'est marrant, mais enfin, quand on me connaît, on s'en doute. Quand j'ai commencé Ici tout commence, je me suis dit oh trop bien, je veux trop aussi regarder Demain nous appartient. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tout rattraper depuis le début. Bien Et sûr. j'ai regardé 10 épisodes et j'ai jamais continué Mais le parce qu'il problème, y avait c'est 1500 épisodes à rattraper, quoi. déjà et surtout, ils sont pas disponibles en streaming. Genre, tu peux plus regarder à un moment, je crois. C'est vrai. Alors, Enfin, je les avais trouvés quand même. bien sûr, mais en tout cas sur TF1 Pro, tu ne peux pas. Enfin, sur TF1 Max, TF1 Plus, je sais plus. Et du coup, moi, pour présenter un peu mon rapport au soap opéra, je n'en ai jamais regardé de ma vie. Mais c'est toujours un truc, moi, que j'ai regardé, que j'ai vu de loin en me disant j'aimerais tellement être investi dedans, mais c'est tellement chronophage parce que bah, soap opéra, c'est un épisode par semaine, enfin un épisode par jour, toutes les semaines, Par jour, et ouais. ça ne s'arrête jamais. 5 épisodes par semaine. 5 épisodes par semaine, bah, c'est vrai que bravo, tu as fait le calcul, félicitations, du lundi au vendredi. Et en fait, c'est un truc de si tu suis pas vraiment en direct ou tu te libères pas du temps pour ça, c'est compliqué de rattraper. Et comme toi, tu vois, Demain nous appartient, bah, tu vois l'immensité du nombre d'épisodes et tu dis bon bah je vais pas le faire finalement. Et c'est ça, et c'est aussi des trucs où, en vrai, c'est des trucs que t'as pas besoin forcément de tout regarder. Genre, si tu loupes un épisode ou deux de temps en temps, le lendemain, tu regardes
le résumé de Mm. l'épisode précédent, c'est ok, tu vois. C'est ce qui m'arrivait quand j'étais gamine avec Plus belle la vie, parce qu'il y avait des soirs où on faisait autre chose, il y avait des jours où il y avait des semaines où j'allais chez ma grand-mère et du coup je pouvais moins regarder, etc. Donc c'est ce genre de choses. Mais le problème, c'est que moi maintenant, aujourd'hui, la manière dont je fonctionne avec avec mon autisme et tout, c'est que j'ai besoin de tout regarder. J'en suis à un point où je peux pas me dire, ok, ben j'ai loupé cet épisode à la télé, je le regarderai. Surtout maintenant, aujourd'hui, que les replays sont ça existe, c'est disponible. C'était pas le cas à l'époque de Plus belle la vie, quand tu regardais ça en 2006. Tu loupais un épisode, t'avais loupé l'épisode, quoi. C'est ça. T'avais juste à attendre la rediffusion sur France O ou bien sur Gulli, parce que Gulli a diffusé Plus belle la vie Ah ouais? pendant une période, ce qui me rend quand même Mais très dubitatif parce que Gulli et Plus belle la vie, genre Plus belle la vie, il y a des meurtres, il y a du sang, il y a du oui, sexe. mais après, Genre c'est pas. Gulli, quand ça a été période M6, il y a eu plein de programmes qui avaient pas grand-chose à foutre sur Gulli en réalité, hein. Ah ouais. Bah ouais, ouais. Moi j'ai que le souvenir de Plus belle la vie Bah où alors, avec le recul je me dis c'est bizarre. oh purée, bah tu vois, on parlait rien à voir, mais enfin si Plus belle la vie, mais je me suis rendu sur la chaîne YouTube de Plus belle la vie parce que on peut le dire, si vous un jour il vous prend l'envie, saugrenu, si vous avez appelé Clotolf, de regarder Plus belle la vie depuis le début. Eh bien, depuis je ne sais pas combien de temps, mais il y a 2 épisodes par jour de Plus belle la vie qui sont postés sur leur chaîne YouTube. Et je me suis arrêté au hasard sur l'épisode 1423. Qui est-ce que je vois en miniature? Catherine Benguigui. Ah oui, c'est vrai qu'elle était dans. Elle était dans. Mais il y a tout le monde, hein. Honnêtement, déjà, tous les comédiens de doublage que tu connais ont eu un rôle dans Plus belle la vie un jour. Oui, mais Et je sais aussi que ça m'a fait trop bizarre. Sabine Perrault du Visiteur du Futur, elle a un rôle dans Plus belle la vie, mais oui, genre il y a grave longtemps, elle oui. était hyper jeune. Et Et j'avais. maintenant, elle a un rôle principal dans Ici tout commence d'ailleurs, Ah, je savais pas. Ah, mais mais oui, je suis bête, c'est oui, je une sais bien en dinguerie. fait. Tu me l'avais dit. Mais j'allais parler du Visiteur du Futur aussi, mais pas pour Sabine Perrault, pour Eleonore Coste, qui a joué dans Plus belle la vie aussi. Ah bon? Et, Ok, ça j'étais pas au courant par contre. et d'après ses dires, je l'ai su parce que elle en parlait dans le Floodcast au Bataclan, en live le 2019, dont j'ai une petite affiche là-bas, vous voyez. En fait, elle disait que c'était une sacrée expérience, qu'en plus elle jouait une méchante. Et en fait, du coup, genre Ah bon? dans la rue, quand elle se faisait reconnaître, les gens l'insultaient et tout, et disaient, oh, c'était pas très agréable, quoi. Mais j'avais cherché Eleanor Cost, Plus belle la vie, et en effet, j'étais tombé vite fait sur un truc wiki. Elle jouait une meuf qui s'appelait Ophélie, je crois. Mais, Mais attends, mais pourtant, mais trop bizarre parce qu'apparemment c'était en 2011. Mais ouais, c'est 2011, je ça. crois que je. Putain, ou alors c'est qu'en 2011 je regardais Plus belle la vie. Mais je connaissais pas encore le Visiteur du Futur, et ensuite, quand j'ai découvert le Visiteur du Futur, je l'ai pas reconnu en mode ah, je l'ai vu dans Plus belle la Et vie. c'est marrant parce que du coup, elle jouait dans Le Visiteur du Futur en même temps qu'elle était dans Plus belle la vie, quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est trop bizarre que je m'en souvienne pas. Attends, Plus belle la vie, Ophélie. Mais après, j'ai cherché ça, et je n'ai pas trouvé d'infos. Alors, attendez, regardez, je suis sur un article, là, regarde le live. Regarde le live, Ah, ok, je il est me mets sur le live. professionnel. Alors, J'ai fait une capture d'écran comme ça. Pure People. Ouais, bah attends. Ok, apparemment, il y a un personnage qui s'appelle Ophélie récemment dans la série. Oui, 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 mais du coup, Du c'est pas coup, la quand même. tu cherches Ophélie, Plus belle la vie, et ben, il y a pas. Alors, ça, c'est une publicité. On va Attends, je mets en regarder plein si, écran parce que s'il y a sinon je des vois extraits pas. de Ophélie et Léonore Coste dans Plus belle la vie. Et après, on commencera avec Tout pour la lumière. Parce que, quand même. On a dit qu'on en aurait pour 2 heures, mais là, ça fait combien de temps? C'est bien 10 minutes qu'on a Ça fait déjà 10 commencé minutes et qu'on a que. commencé, ouais. Et on n'a pas Et on parlé a trop. absolument rien commencé de. On a quand même fait l'intro, donc ouais, c'est encore une pub. C'est déjà bien pour le conducteur. Et du coup, on peut commencer déjà à parler un peu de Tout pour la lumière. Qu'est-ce que c'est le contexte de Tout pour la lumière? Comment ça commence? Déjà, ça commence par une séquence. Il y a un cold open. Ah bah, je suis parti sur une autre vidéo carrément. Ça commence par un cold open, Tout pour la lumière. J'étais surpris. Et Alors, je me souviens plus. Ça fait longtemps, ça fait déjà une semaine. en fait, bah, c'est le seul cold open parce qu'en en fait, ils sont obligés, alors, entre guillemets obligés, parce qu'ils n'ont pas d'épisode à résumer.
Oui, bah oui, c'est logique. Donc cold open, juste pour les gens qui nous écoutent, qui sont bien, bien nombreux, c'est quand un film ou une série commence directement comme ça sur une scène et le générique arrive un petit peu plus tard. Typiquement tous les James Bond, par exemple. Et du coup, ça commence. Typiquement The Office ou ce genre de Les choses. sitcoms en général, voilà. Mais je trouve, moi, Mais c'est vrai que Vas-y, vas-y. c'est le genre de série où t'as toujours récap générique et ensuite ça Ouais, commence, quoi. Donc là, avec, l'épisode 1. avec la musique. C'est quoi déjà comme le Cold Open, l'épisode 1? Je me souviens plus Justement, exactement en quelle ordre se passe les j'allais trucs. venir, on commence notre petit résumé. Jingle. Le tout pour le résumé. Alors, le premier épisode, il commence comment? Eh, on est pro, on fait de la Alors, radio ici ou pas? Alors, le premier ce qui est épisode, très drôle, c'est que moi, j'ai aucun retour, donc j'ai aucune idée de c'est quoi le jingle, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. je peux te dire, il n'y avait pas de jingle, j'ai juste arrêté de parler pendant 5 secondes. D'accord. Je me disais, le con, il a préparé un truc. Je n'ai rien Du coup, préparé, il va Ketos. lancer sa petite transition. Et du coup, moi, je vais juste attendre. Je ne t'aurais pas menti. Si j'avais préparé quelque chose, j'aurais été tellement fier que je te l'aurais dit. Franchement, je suis trop égotique pour faire ça. Et donc, ça commence par, je crois, deux personnes qui discutent dans le hall du studio Lumière. Et puis à un moment, il y a une meuf qui sort du bureau d'en haut. Elle titube et tout, elle a l'air pas bien du tout. Et puis on dit, les gens en bas, ils font Florence. Et puis là, la meuf, elle s'effondre dans les escaliers et elle tombe dans le coma. Et là, tout pour la lumière, je veux pas Ok, vivre oui, ma donc vie dans c'était la scène l'ombre. de. Aïe, 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 aïe. Donc on commence déjà, on est dans le vif du sujet Ah oui, ah va y franchement, avoir ouais, des meurtres et tout. des plots de soap opéra très classiques de ça tombe dans le coma à tout bout de champ, il y a des complots, il y a des morts, il y a des suicides, il y a des machins. C'est ça. Et Franchement, j'ai vu ça, je ne connais pas ce genre, mais je sais que c'est un peu farfelu parce que forcément, quand tu écris une série pendant 20 ans avec les mêmes personnages pour un épisode tous les jours, forcément, il se passe des trucs de fou. C'est obligé. Et c'est ce que j'adore, moi. C'est bah, mon à rêve. force, sur le long terme, tu te retrouves avec les personnages qui ont la pire vie du monde, Ah tu bah vois. forcément, c'est sûr. Ou genre, en l'espace de 10 ans, ils sont, ils ont subi tous les types de trucs possibles et imaginables. Genre, c'est une dinguerie quand même. Tu t'es là, enfin, c'est toujours très drôle. Et à chaque fois, tu te dis d'ailleurs, à part quand il y a des flashbacks, c'est des gens où c'est surtout tout commence à aller mal dans leur vie, tu vois. Oui. T'as des trucs, parfois des flashbacks, ils ont une backstory, mais c'est à partir du moment où la série commence, leur vie devient un enfer, en fait, Horrible. Il où se tous passe les des 3 mois, trucs ils ont tous une les nouvelle jours. emmerde. Et donc après ce générique où on nous présente beaucoup, beaucoup d'actrices. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais, personnages dans ouais, ce. ouais. Pour le coup, pour comparer, alors il faudrait que je fasse la comparaison en comptant, mais le nombre de personnages qu'il y avait dans le générique de Ici tout commence, au début d'Ici tout commence, je crois que c'était quand même beaucoup moins. À tel point qu'il y avait même certains personnages qui étaient un peu secondaires, qui n'étaient pas forcément au générique, et ont été mis au générique ensuite plus tard, parce qu'ils ont un peu pris de l'importance, et comme ils restaient plus longtemps et tout. Alors que là, vraiment, j'ai l'impression que tous les personnages, même un peu vite fait secondaires, ils sont au générique. Genre, il y a Nils au générique. Ouais, Genre, après Nils, dans ce que j'ai vu, il a quand même une petite bah, importance. à voir combien de temps il reste, mais Ouais. j'ai l'impression que c'est un peu, vu que c'est un peu un antagoniste, je m'attends pas forcément à quoi que, en vrai, Ouais, il il y a des reste pas personnages comme forcément le ça qui méchant. restent quand même. Mais bah, en fait, souvent, t'as des personnages, tu vois, qui sont là pour le temps de faire une ou deux intrigues, et puis ensuite, ils seront plus là. Mais en vrai, et surtout que c'est enfin, un personnage comme ça, pour le coup, là, c'est pas juste un méchant machin. Le mec, c'est un vrai, c'est un prédateur, c'est un vrai Ah oui, criminel, c'est tu vois. un Donc énorme salaud. je me dis, à moins qu'ils en fassent un méchant plutôt récurrent. Après, je te euh, propose de revenir là-dessus plus tard et de rester quand ouais, même ouais, 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 ouais. dans l'ordre chronologique parce que là, on a déjà donné le nom d'un perso. Waouh. Et donc, en fait, on se retrouve juste après le générique. Donc, je crois que c'est à La Ciotat, hein.
le studio Ouais, Lumière. c'est ça. C'est à La Ciotat, dans le sud. Il filme toutes les soap-opéras se passent dans le sud, franchement. En vrai de vrai. Toutes, absolument toutes. Pourquoi il n'y a rien qui se passe à Dunkerque, pitié. Et Vraiment, Plus belle la vie, c'est à Marseille. Demain nous appartient, c'est à 7. Ouais, et Ici tout commence, c'est en Camargue, je sais plus exactement où, Voilà. mais Et demain nous appartient, l'autre truc de France 2, là, c'est un un si si grand grand soleil. soleil, je sais pas. Je sais pas, mais c'est sûrement dans le sud parce que Mais c'est probablement dans le c'est sud. franchement dans le titre, il y a soleil dans le titre, donc si c'est pas dans le sud, Voilà. ce serait un peu bizarre. Tout pour un si grand soleil, ça se passe à Moscou. Chercher une ville d'Écosse, j'ai dit Moscou. Et donc en fait, on se retrouve à Avignon. Moi, tu me corriges après, on va faire un résumé un peu à deux parce que vu que c'est des épisodes de 20 minutes et il y en a déjà 10, Alors moi, mon il y a beaucoup problème, de choses qui se c'est passent. que je me souviens pas exactement qu'est-ce qui se passe, dans quel ordre, etc. Je Ouais, non. suis... Mais on va essayer de faire des trucs de ce dont on se rappelle. On se retrouve à Avignon où on retrouve Victoria, qui est une meuf qui a la quarantaine, un truc comme ça, qui vit avec son mari Son mari qui s'appelle, qui s'appelle probablement il s'appelle. et sa fille qui s'appelle Baya, sa fille qui est au lycée, et on apprend qu'elle s'est faite exclure 3 jours parce qu'elle a fait une pyjama party au lycée, je crois. Je sais plus c'est quoi le motif, mais Enfant à problème. enfant un problème. Et en plus, quand on lui dit mais t'as pas honte, elle fait bah non, on s'est amusé. Et donc on découvre un peu ces petits personnages, mais très vite on va quitter Avignon. Pourquoi? Parce que Victoria va recevoir un appel en disant Madame Vargas, parce qu'elle s'appelle Victoria Vargas, eh bien votre mère est dans le coma. Et paf, on prend un avion pour La Ciotat, on débarque à le Orly de La Ciotat, et puis Victoria va Le voir fameux. sa mère avec sa fille. Je crois que le père il vient pas avec. Hein. Non, 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 le père, il est occupé, il a sa vie. Ouais. Et littéralement, justement, la seule raison pour laquelle la fille, elle vient aussi, c'est parce que elle est en... elle vient de se faire virer 3 jours Oui, c'est de vrai. son lycée. Et du coup, ça fait que... et surtout que la mère, Victoria, elle était en mode... mais c'est 3 jours où tu vas pas faire 3 jours passés à glander, à rien faire et à profiter de. C'est pas 3 jours de vacances, quoi. T'as été viré 3 jours. Je te préviens, moi, je vais te faire, C'est je te ça. vais te faire des trucs et tout. Donc, du coup, j'imagine, elle la prend avec elle pour pas rester, pour pas qu'elle reste tout seule en mode, c'est bon, j'ai 3 jours de vacances. C'est ça. Mais du coup, parce que en fait, avant, Baya, elle était en mode ah purée, trop chiant, je vais devoir passer du temps avec ma mère. Et juste après, il y a l'appel fatidique. Et donc, on se retrouve à l'hôpital où on voit en effet que bah, la daronne, c'est pas finito, mais on pourrait le croire. Et donc, la daronne qui s'appelle Sophia, j'ai oublié déjà. Florence. Non. Florence, ouais. Florence Vargas. Et on apprend que Florence Vargas, c'est aussi la directrice du Studio Lumière. Alors, qu'est-ce que le Studio Mm. Lumière, Clotolf? Est-ce que tu peux nous faire un petit. Eh bien, c'est un studio qui s'appelle Lumière, hein, et en fait, il y a de la lumière, hein, et c'est dans un studio. Non, en fait, c'est une espèce d'école de chant, de danse, de tout ce qui est art de la performance musicale, qui est une école apparemment très réputée, qui a produit pas mal d'artistes qui ont eu des disques d'or, etc. Dont. On voit sur les murs, il y a tous les disques d'or des artistes qui sont sortis du studio Lumière, Il y a surtout dont un gros disque Victoria. d'or qui est le seul que j'ai remarqué, tu vois. Je savais même pas qu'il y en Hmm. avait d'autres. Je crois qu'on voit, je sais pas si c'est à quel point c'est des disques d'or ou juste des. Mais on voit qu'il y a d'autres disques en déco, donc j'imagine que c'est aussi des gens qui sortent du studio. Oui. Mais du coup, Victoria, on apprend que dans sa jeunesse, elle a eu une petite carrière où elle a fait quelques hits. Et que du coup, c'est toujours un peu la plus grosse fierté du studio Lumière, même si elle a quitté ce milieu. Et du coup, c'est un studio, et c'est un studio pour lequel c'est actuellement la rentrée. Et on a vraiment exactement la même scène qu'au début d'Ici tout commence, avec la rentrée de l'Institut Auguste Armand. C'est vraiment ce plan de tous les élèves devant l'Institut, et les élèves commencent à se parler entre eux, et ça fait des rencontres, tu C'est le comprends un peu début de certaines Community dynamiques. aussi.
C'est vraiment. J'ai jamais vu Community, il faudrait, parce que ce qui paraît, c'est Très 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 bien. bien. Mais vraiment, genre j'étais en mode, ok, ouais, c'est vraiment, même au niveau des plans, je suis sûr, on pourrait faire des comparaisons de les plans d'ensemble et tout, Salut qui Tata montrent à la Yo-Yo. fois le. Je vous fais des bisous, je peux pas rester, OMG, mais fun salut de Tata vous Yo-Yo, et hâte attends, d'attraper des épisodes de hasard pour suivre vos récaps. Et bah écoute, on va essayer de faire ça, let's go. mais peut-être qu'on va te convertir à tout pour la lumière. Là, tu peux encore Ouais, te lancer dedans, il y a que 10 épisodes de 20 minutes pour l'instant. ouais, donc c'est pas énorme, c'est moins qu'un animé. Franchement, tu préfères regarder Attack on Titans ou Tout pour la lumière? Franchement, moi, très honnêtement, pour avoir vu les deux, je préfère tout pour la lumière. Alors on m'entend Je n'ai très pas peur de faiblement, le alors dire. j'augmente. Si tu préfères Tout pour la lumière. Et il y a moins de transformation dans Tout pour la lumière. Quoique, on est encore qu'au début de la série. Putain, j'ai trop du moment où Victoria elle va se transformer en titan Oh colossal et là là. elle va tout casser. Et on voit ça. Alors, on apprend que, du coup, tous les ans, à la fin, tout pour les titans, c'est banger, c'est validé. À la fin de l'année, à chaque année, il y a un élève ou une élève qui est signé en maison de disque. Et du coup, que chaque année, il y a un partenariat avec une maison de disque. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça que l'école, elle est prisée, parce que, bon, bah, il y a une récompense à la fin. Ce que je trouve, en vrai, un petit peu bizarre, et on y reviendra un peu plus tard, parce que ça voudrait... Il y a des élèves qui font l'école simplement pour signer en maison de disque, et non pas pour prendre des cours. Et ce que je Il trouve y a un peu bizarre. il y a un peu, je trouve, un aspect Star Academy au Oui, truc. En fait, tu vois, c'est à moitié un télécrochet, même si c'est pas entre guillemets à la télé, vu que c'est juste une école, mais c'est une école dans laquelle tu vas, comme tu vas à The Voice, comme tu vas à la Starac, parce que tu te dis, si je gagne enfin, si je gagne pas, je me serais amélioré, j'aurais pu me faire connaître un peu, j'aurais pu faire un peu de networking. ouais. Et si je gagne, je suis sur le devant de la scène, j'ai un contrat, etc. Mais d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a énormément d'acteurs de Tout pour la Lumière qui sont des gens qui ont été justement dans The Voice, Ah, dans ce genre de choses. bah, Forcément, TF1, ils se sont dit, on a plein d'artistes évidemment. qui sont passés dans The Voice, on peut piocher De dedans, jeunes quoi. intermittents qui ont besoin de cachet. C'est ça. Mais et même enfin, je sais pas s'il y a d'autres télécrochets. Je sais que l'actrice qui joue Elise, elle est belge et du coup, elle a fait The Voice Ah, Belgique. trop marrant. Mais Mais sinon, il faudrait que je me renseigne un peu on plus. y reviendra plus tard. Donc on se retrouve devant l'école où on leur explique comment ça va se passer et tout, l'année, avec le rappel du Graal, la signature en maison de disque. Et là, on apprend qu'il y en a un ou deux des élèves qui ont déjà fait le cycle de formation l'année dernière. Ces élèves sont Noah. Noah, le gros nul. Et est-ce que c'est pas Solène l'autre du coup? Euh, alors, Solène, je sais pas, mais non, l'autre, je crois, que c'est Mohamed aussi. C'est Mohamed. Ok. Parce que Ouais. aussi, il faudra qu'on parle d'un truc, c'est que les prénoms, on va beaucoup dire le mec Et qui fait, la meuf qui a, sans savoir dire qui sont les prénoms. moi, ça va, je deviens de plus en plus. Genre, j'y arrive les prénoms, plus ou moins. Et Mais, donc, du coup, oui, on apprend que Noah et Mohamed ont a priori refait leur. Enfin, ont déjà fait un cycle. Mais maintenant que tu le dis, Solène, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas aussi, mais j'en suis pas sûr. parce qu'il me Parce que du semble coup, dans un des Solène. derniers épisodes, l'avoir entendu Solène dire ouais, mais moi j'étais là l'année dernière en fait. Ouais, Et en vrai, c'est possible. Et ça expliquerait pourquoi Ça expliquerait pourquoi, quand il devait coacher Tess, on en reviendra plus tard ouais, dessus aussi, parce que c'est dans les épisodes un peu après, mais que le prof, là, Joël, il était en mode, écoutez, elle prendra des cours avec l'un de vous deux, entre Solène et Noah, parce que justement, voilà, les deux ont un peu c'est plus pour ça d'expérience. que je me suis dit ça. Et donc, pendant les présentations et tout, on voit aussi qu'il y a une meuf qui est influenceuse, qui s'appelle Tess. C'est bien ça, je me trompe pas, c'est bien Tess, l'influenceuse.
Alors, ouais, mais j'avais pas je me souviens pas qu'on la voyait On la dans voit au l'épisode début. 1. Si, parce qu'au Ok. début, les gens, ils la regardent un peu, les autres élèves la regardent en mode ah purée, t'as pas vu, elle a fait une cover et ça a percé de fou, c'est trop une star Et et ben tout. maintenant que tu le dis, ça me dit un truc. Mais je Et crois que la scène m'était tellement. Enfin, j'avais pas retenu la scène. Et comme ensuite on la revoit vraiment plusieurs longtemps, épisodes plus tard, au final, je me suis juste dit quand je l'ai vu, j'ai fait bon, bah, un nouveau personnage. ouais. Mais Mais effectivement, après, maintenant que tu le dis, j'ai le souvenir de oh là là, c'est une influenceuse. c'est normal parce que les premières scènes, c'est vraiment les trucs où tu connais rien, donc forcément, t'es Tu connais lancé rien, dans tu le connais truc. personne. Tu connais personne, donc forcément, tu vas pas retenir grand-chose. Et en fait, là, au bout d'un moment, enfin après, on ne sait pas pourquoi, tout le monde se met à chanter J'irai où tu iras de Céline Dion. Ouais. Alors, je crois qu'avant, il y a aussi deux, trois autres personnages qu'on voit. Ouais, je me Euh, rappelle plus. On voit ben, justement Solène et Élise qui sont sœurs Ah, purée, et oui. qui ont l'air d'avoir une relation un petit peu tendue Oui, parce que littéralement tout ce qu'on voit d'elle c'est Élise qui a l'air un peu stressée, un peu gênée, etc. Et sa sœur qui lui fait bon par contre tu me colles pas, je veux pas je sais plus comment elle le dit mais pas très c'est très ça. agréable. Mais ça, Tu on y vois, genre, reviendra plus tard parce qu'il y aura vraiment du conflit il y a des choses à dire sur la relation très, entre très Solène et direct Élise. avec les deux. Et on Euh, a aussi une meuf que dont je me souviens pas du prénom, mais à qui je crois qu'elle échange avec Noah à ce moment-là. Et en gros, on apprend aussi qu'il y a une coloc. Donc on oui, nous parle de la coloc c'est qui vrai. inclurait plusieurs personnages. Et je pense qu'on pourra revenir dessus quand il y aura un peu Oui. d'intrigue autour de cette coloc Je qui sont crois quand même. qu'à ce moment-là, je crois qu'à Vas-y. ce moment-là, il dit ouais, ah, toi aussi t'es dans la coloc, ouais, ouais, faut que j'aille chercher mes clés au bar. Parce que il dit ah oui, bah tu verras mon père. Je crois que c'est ça le truc. Parce que le père d'un gars est propriétaire du bar d'à côté, donc, et aussi propriétaire de la coloc. Il me semble que c'est ça le Ah, bail. je me souvenais pas exactement de cette scène comme ça, mais du coup, le gars, ça doit être Adrien, qui est qui est du coup a priori le grand frère de Élise et de Solène, et qui est du coup le fils du gérant du bar. Ouah, Et faut suivre, hein. ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, en fait, ça c'est simple parce qu'ils sont tous ensemble sur générique. C'est-à-dire, tu Ah regardes mais sur oui, générique, ils sont t'as en le famille. patron du bar, Adrien, Élise et Solène, Mais oui, d'accord, ok. qui sont devant le bar. Et du coup, ouais, mais après, je crois qu'on voit vite fait les gens de la coloc, mais Ouais. j'ai retenu Mais quasiment aucun prénom. c'est pas le On principal pour pourra le parler de moment. leur intrigue, mais c'est pas les intrigues les plus intéressantes du truc. Si, il y a le bail avec Sultana et Oui, Nils, ouais, ouais, voilà, mais sinon, les trucs c'est vraiment le slice of life comique bien sûr. moyennement drôle. Et donc, à partir de là, il rentre dans l'école et Victoria vient avec Baya, avec l'école, enfin dans l'école, pour lui présenter un peu le truc parce que aussi elle dit bah bon, ça va me faire des souvenirs de revenir ici, même si on apprend qu'elle a complètement coupé les ponts avec toute cette partie de sa vie et donc en fait que ça fait genre 20 ans qu'elle n'a pas eu de contact avec sa mère. Mm. Donc Ça fait un temps qu'elle a abandonné la musique, qu'elle aussi, a littéralement coupé les ponts avec sa mère. Et du coup, là, elle y revient pour la première fois en 20 ans. Et du coup, elle y est quand même un peu réticente parce qu'elle bien y sûr. vient en mode enfin, je suis obligé, c'est ma mère quand même, etc. Machin. Mais du coup, Baya, elle est beaucoup plus en mode ouais, trop bien, c'est là où t'as Bah grandi, ouais, c'est là où t'es devenu une star. Moi, je veux visiter et tout, ça doit être trop bien. Et Victoria, elle est un peu en mode ouais, non, c'est bon. Moi, je vais ouais. juste voir machin. Elle va parler avec le patron du bar justement, qui a l'air d'être un ancien ami, et que et pour l'instant, elle dit ah bah là, bah, tu m'attends dehors et tout machin. Et elle est en mode ouais, je veux aller voir et tout. Et du coup, elle va, elle va un petit peu visiter par elle-même, même si Victoria préférerait que ça reste un peu dans le passé, quoi. Bien sûr. Elle va discuter avec quelques élèves
qui sont là, qui sont sur le parvis, je crois, ou qui croisent dans les couloirs, dont un élève qui s'appelle, je ne sais plus, Eden. Eden, voilà. Je savais que ça finissait en L, mais j'étais sur un Elwen, un Goulven, mais je me dis non. Et il se trouve que ça match plutôt pas mal avec Eden notamment. Genre, ils s'entendent vachement bien et tout. En vrai, c'est surtout pour l'instant du côté de Baya. Genre Baya, Ah ouais. elle voit le mec, elle flash directement, elle arrive devant lui, elle est en mode alors écoute, je suis un peu déstabilisé parce que t'es genre trop beau et j'aime cette énergie chez quelqu'un. Adrien, ça c'est me bien fait le beaucoup mec, rire. c'est bien le Tekos. Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il faut. Voilà, ça aussi, il faut. Et donc, je crois qu'il y a des trucs où Victoria a aussi un contact avec Joël, qui est qui est un prof dans le truc. Ouais, Et c'est peut-être le prof de composition, truc comme peut-être, ça. peut-être. Et en fait, on apprend que bon, bah, Joël, c'est le mari de Florence, donc la directrice qui a fait un coma, et qui est la mère de Victoria. Et donc, très très grande animosité de la part de Joël envers Victoria, parce que, bah, en fait, Florence a refait sa vie avec Joël après... attends, le père de Victoria, on en parle? Je sais plus. Ou il est mort Peut-être que c'est peut-être? mentionné en mode il est mort ou un truc comme ça, Je mais pense que si je sais on plus n'entend exactement. pas plus parler de ça, je pense qu'il est mort, hein. Je pense aussi, ouais. Et donc, voilà, on apprend que Joël en veut énormément à Victoria d'être partie, même si je sais pas s'ils se connaissent d'ailleurs avec Joël. Bah je sais Victoria et pas, Joël. peut-être que si, parce que s'il est un peu dans les bails de l'institut et tout Ouais, depuis un moment, il se connaissait peut-être avant. peut-être. Et donc, Mais en tout cas, oui, il ouais, considère que Victoria, elle a fait du mal à sa mère c'est en ça. coupant les ponts pendant 20 ans. Et du coup, il lui en veut parce que, oh là là, t'as été pas cool avec ta mère, quoi. Il répète beaucoup voilà, que ça l'a dévasté, sa mère, que c'est horrible et tout. Et bon, on sent qu'il est vraiment pas chaud d'avoir vu Victoria et tout, donc il veut qu'elle se barre très très vite. En attendant, est-ce qu'on voit des cours dans cet épisode? Je me rappelle même pas, je crois pas, hein. On doit Je voir vite sais fait des plus, gens je qui crois pas, non. chantent tranquille. Ouais, Euh, ouais, ouais. et du coup, je pense qu'on peut skip à la fin de l'épisode. Où la fin de l'épisode, on a Baya et Eden donc qui flirtent un petit peu, qui se retrouvent tout seuls dans la salle de musique, où il y a plein d'instruments et tout. Et ils se commencent un petit peu à se tourner autour, et au moment où ils vont s'embrasser, Ils sont sur le point de ils sont s'embrasser. sur le point de s'embrasser, alarme incendie, et il y a un littéral incendie. C'est bien la première fois que je vois une alarme incendie, pour de vrai. Hmm. Et en fait, du coup, bah, ils se disent oh là là, horrible, il y a plein de fumée et tout. On va brûler, on va mourir et tout. La porte est cassée, est cachée, on peut plus sortir. Et du coup, il y a Victoria et Adrien qui sont dans le couloir et qui disent oh là là, vous êtes là, on va essayer de défoncer la porte, on va essayer de vous sauver et tout, nanana. Je sais plus comment, mais ils arrivent à sortir. Hmm. Bah, là, on a droit au premier cliffhanger de la série, Oui, ah c'est qui est là. ils arrivent à rentrer ils rentrent dans la pièce qui est totalement pleine de fumée. Et Eden a l'air d'aller bien, mais Baya est évanoui au sol. Ils sont en mode oh, Baya, Baya, Ouais. et ça Ah s'arrête oui, c'est là. vrai. Et c'est les cliffhangers habituels de soap opéra où t'es là en mode chaque J'ai épisode se finit, t'es en mode putain, faut que je regarde demain parce que oh là là, peut-être elle est morte, on sait pas à la fin de l'épisode 1. Franchement, moi j'étais vraiment. Ah putain, j'espère qu'elle va pas mourir parce que je la trouve trop cool. Baya. Et non, Bah, oh, ça, c'est toujours le truc de c'est un personnage au générique, tu sais qu'a priori oui, bah ils oui. vont pas le tuer Après, c'est épisode vrai, 1, tu je me vois. suis dit ça. Je me dis, bon bah. Après, j'avais l'épisode 2 juste après, donc j'ai vu tout de suite que non, elle était pas morte. Ouais, bah ouais. Et justement, épisode 2, on se retrouve avec les pompiers qui sortent Baya du bâtiment, qui sortent Eden du bâtiment. Et qu'est-ce qu'on apprend pendant que les deux. Le reveal. On apprend un énorme reveal. Qui est Eden? Eden est le fils de Joël et Florence.
Ce qui Qui signifie signifie que c'est le demi-frère de C'est- Victoria, c'est vu ça, qu'ils ont la même mère, et donc que techniquement c'est l'oncle de Baya. que c'est l'oncle de Baya. Et donc, enchevêtrement compliqué de membres de la famille, quoi. Et on coche la case inceste dans notre bingo des tropes de soap opéra, parce que ils ont été encore plus vite que si tout commence pour faire un plot autour de ça. C'est Qui classique est, l'inceste dans les soap opéras? Écoute, j'ai le souvenir d'une intrigue. Il y a une intrigue comme ça très tôt dans Ici tout commence, et j'ai le souvenir d'au moins une intrigue comme ça dans Plus belle la vie aussi, à Ah ouais. base de personnages qui s'aiment, mais en fait, on apprend que ils sont frères ou demi-frères ou quoi. Et genre, t'es là en mode. Bon. En vrai, c'est logique. Là, je sais pas à quel point ils vont pousser le truc, vu que ensuite Baya, elle est pas là pendant sur les Ouais. 2 semaines. Elle est pas là pendant un moment. Ils ont l'air quand même d'y avoir un peu de est-ce qu'on devrait pas, machin et tout, dans un épisode un peu après. Ce qui est Mais bien, c'est ça justement, c'est qu'ils ils disent, bon bah finalement, bah on peut pas, on peut pas quoi. Juste, c'est ça, et c'est très vite évacué en fait. Et genre mais c'est un truc ils en c'est un blaguent un truc petit de peu aussi en mode, bah ouais mais on est cousins techniquement ou je sais pas quoi. Du coup mais c'est quand même cool. c'est un truc qui amène du drama plutôt facilement parce que justement on est vraiment sur amour interdit. Oui mais on s'aime, oui mais on n'a pas le droit, oui mais machin et Oui, tout. oui. Bah après, Ça fait du drame quoi. si Christine Boutin avait écrit cette série, peut-être que ça serait pas fini comme ça. J'avoue. Hop, attends, j'ouvre ma fenêtre parce qu'il fait extrêmement chaud. Je me permets. On enchaîne ensuite avec une scène à la plage où on voit, pour te dire, j'ai lancé moi mon Netflix à côté et je mets l'épisode en accéléré pour avoir un peu le résumé des scènes. Une scène à la plage où on voit, je crois que c'est Noah avec Solène et Tess, si je reconnais bien les visages, qui révisent une choré. Non, c'est pas Tess, c'est Noah, Solène et la meuf dont j'ai oublié le nom qui est à la coloc. Ah, et du coup, qui révise une choré sur la plage, sur une plage de galets d'ailleurs. Ça, j'ai vu ça, je me suis dit, bah non. Déjà, faire de la danse sur une plage où t'as le sable qui glisse sous tes pieds, bon courage. Faire de la danse sur une plage de galets, non. Non, je n'y crois pas une seule seconde. Et donc en fait, il répète, etc. Et sur le côté, sur une petite serviette, il y a Élise. Nouveau personnage, Élise. Non, dont qu'on a vu dans l'épisode d'avant, mais qui est Élise? Élise, donc c'est la sœur de Solène. Élise, la sœur de Solène, et elle est, C'est bien Noah. elle est autiste. Elle est très Et très autiste. Elle est autiste, voilà. Alors, c'est pas dit qu'elle Le est mot autiste. autisme n'a pas Non. été prononcé. Mais ce qui a été prononcé, c'est qu'elle a des TOC, Elle a des et TOC. elle a énormément d'anxiété sociale, voire même on peut parler je pense, de phobie sociale. Quoi. Ouais. Mais elle a quand même réussi à être inscrite dans ce truc-là. Ce qui veut dire que déjà pour faire les auditions pour cette école, c'est-à-dire qu'elle a déjà fait un effort surhumain, quoi. Donc, Bah oui, j'imagine. vrai, bravo, C'est vrai ouais. on nous dit rien sur le processus de sélection, genre C'est vrai. on sait pas qu'est-ce qu'ils ont pris, enfin comment est-ce qu'il y a beaucoup de. Alors que justement ça c'était sympa au début du Ici tout commence. Le premier gros plot de la première semaine, c'est en gros plus ou moins des examens d'entrée Ok. où t'as seulement les 100 meilleurs qui seront. Mais là, on sait pas exactement. Est-ce que il suffit juste de t'inscrire? Est-ce que il te suffit juste d'envoyer une vidéo de toi qui chante tranquille chez toi et du coup ça te fait. Ou est-ce qu'il y a des espèces d'examens ou quoi? On sait pas. C'est Ouais, pas bah, précis. c'est vrai que parce que vu que ça a l'air d'être un truc assez prestigieux, j'imagine qu'ils sont quand même assez comment dire stricts sur les recrutements, quoi. Ce qui d'ailleurs, s'ils sont si à ce que je viens de dire, c'est un petit peu un plot hole pour un truc qui viendra dans quelques épisodes et dont on parlera tout à l'heure. Donc ensuite, on se retrouve sur Victoria. Alors du coup, je viens Pardon, je vais juste vas-y. aller pour dire la meuf qui est Sur la avec plage, eux, elle s'appelle Maddie. Ouais, Maddie. elle s'appelle Maddie. C'est la meuf de la coloc. Ah oui. Et oui, et Maddie, alors oui, pardon. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que le conflit entre Élise et Solène,
c'est que Maddie a fait mais pourquoi t'es méchante avec elle comme ça, elle a des problèmes, sois patiente et tout. Et puis Solène dit ouais mais c'est pas toi qui t'occupes d'elle depuis 20 ans et tout, et tu peux plus jamais être tranquille et tout, nanana. Et genre, waouh, bah meuf c'est ta soeur quand même. Enfin... Et ta sœur, elle est autiste, genre, il y a un moment... Et puis, surtout, enfin, genre, tu sais, c'est un truc que je peux comprendre, tu vois, quand t'es dans une famille où t'as un de tes frères ou sœurs qui a besoin de plus d'attention, de plus d'aide et C'est tout, vrai. et que forcément, du coup, tu peux te sentir un peu... à l'écart, tu peux te sentir un peu en mode obligé de toi, surtout en tant que ça a l'air d'être sa grande sœur, donc elle a, j'imagine, pas mal dû dans son enfance être la personne qui s'occupe de sa sœur, etc. Donc je peux le comprendre, mais il y a une différence entre juste dire bon, je suis pas non plus ta psy et ta coach personnalisée, et être vraiment spécifiquement désagréable et Oui, blessante et juste horrible, quoi, genre, avec... tu peux mais juste ouais, essayer de prendre un ouais, peu tes distances sans être une connasse avec elle. c'est clair. Et puis en fait surtout, bah, au bout de quand même autant de temps à t'occuper d'elle, t'as toujours la même rancœur envers ça quoi. Bah, c'est sûr, ouais. C'est quand même, enfin à un moment faut peut-être faire la paix avec ça parce que c'est un peu dommage. Ensuite on cut sur une scène avec Victoria et Baya. Donc Victoria qui explique que bah oui voilà, bah, j'apprends comme toi que j'ai un demi-fils. Et je sais plus trop ce qu'ils se disent, ce qu'elles se disent à ce moment-là. Mais tranquille. Ensuite, on voit, pour la première fois, on voit la fameuse coloc dont on parlait tout à l'heure. La Euh, fameuse coloc. la fameuse coloc, un appartement gigantesque. Je n'ai pas, Le prix doit être beaucoup trop. je n'ai pas compris combien ils étaient dans cette coloc, mais ils sont pas Ils mal. sont je crois qu'ils sont 5. Parce qu'il y a, Alors attends, il parce y que a- moi, maintenant, du coup, j'ai la liste des noms. Ok, Du coup, je peux... Donc, il y a Maddy, ok, qui est la meuf dont on vient de parler. Il y a Sultana, qui est la meuf qui a des problèmes avec dont Nils on va un peu beaucoup après, parler. dont on va beaucoup parler. Il y a Noah, le Ouais, mec insupportable. le beau gosse relou là. Hmm. Il y a Iris, c'est la meuf qui est qui est nutritionniste, etc. Et qui Ah est pour l'instant. oui, j'avais oublié ça. J'étais en train de me dire, je sais plus qui c'est elle, et je me rappelle. Et il y a Jacob, Et Jacob qui. Donc ils sont 5, comme le club. qui est Jacob. Jacob qui Et du est coup, Vas-y, pardon. donc effectivement, ils sont 5. Et du coup, oui, Jacob qui est Un mec. vas-y, décris-le. Alors Jacob, c'est un peu un mec insupportable. Il y a deux mecs insupportables dans cette coloc. Il y a deux mecs. C'est deux mecs insupportables. Jacob, c'est un zikos. Et sa particularité, c'est que il est tout le temps en train de faire des samples de tout, un peu. Et genre, il fait des prods en 30 secondes avec la voix des gens qu'il enregistre comme ça avec son petit studio portatif. Il a un ukulélé, ce qui le rend encore plus insupportable. No offense à moi-même. Mais, Et voilà. puis, il est dans un délire de les énergies cosmiques, l'astrologie, L'astrologie, c'est ça. enfin, très. Et de manière un peu caricaturale, Ouais. écrite pour la blague, mais c'est pas très très drôle, c'est un peu lourd. L'acteur, clairement, il se fait plaisir à jouer ça, Oh, ça va et être trop au moins, marrant. du coup, tu sens qu'il y a quand même, il communique un peu du fun, et ça fait plaisir. Mais c'est vrai que c'est pas un personnage qui est forcément très 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 intéressant, quoi, pour l'instant en tout cas. Et donc, on a la première engueulade au sein de la coloc. Qu'est-ce qu'on a comme engueulade? Il y a Noah qui dit attendez, on va définir les trucs de tout le monde là. Je te donne un autocollant pour toi, 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 toi. Et ça, ce sera les affaires de seulement une personne. Et puis, pourquoi tout le monde lui dit mais pourquoi t'es comme ça pourquoi c'est toi qui devrais décider? Bah, parce que j'étais là l'année dernière, moi, franchement. Et du coup, bon, mec, syndrome du personnage principal, insupportable, chiant. Et bon, ça s'engueule, et puis il est dit, bon, finalement, on va faire les règles, on va décider de faire les règles un peu, de repartir à zéro, quoi, si je me trompe pas, c'est un peu ça. Et il y a un rap, tu m'as mentionné un rap sur les paquets de céréales, dont je n'ai aucun souvenir. Ah, c'est insupportable. En gros, du coup, ça parle d'être en fait, ils partent dans un délire de il faut qu'on élise un entre guillemets capitaine de coloc. Je sais plus le terme qu'ils utilisent, mais je crois que c'est ça.
faut élire un capitaine de coloc, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et du coup, ça se joue entre Sultana et Jacob. Et Sultana et Jacob se disent on va s'affronter sur des trucs pour déterminer qui va être le capitaine de la coloc. Ok. Et du coup, à un moment, une de leurs épreuves, vas-y, fais un rap sur ce paquet de céréales. Et t'as Sultana qui prend le paquet de céréales et qui se met à rapper la liste des ingrédients du paquet de céréales. Et je te jure, moi qui suis quand même assez friande de cringe, j'aime bien regarder des vidéos un peu gênantes parce que machin, là même moi j'étais vraiment mal à l'aise, genre c'était, je crois, je pense, je sais pas à quel point, mais je pense même sur le plateau personne n'était vraiment convaincu. Et juste genre, Ils ont dit bon, c'était gênant. le problème c'est qu'on a qu'une prise quoi, c'est ça le souci quoi. C'est ça. Et le souci, c'est que, mais surtout, tu te dis, bah, c'est une série qui, quand même, genre, c'est des gens talentueux qui savent chanter, qui savent danser, qui savent faire des bangers, machin et tout. C'est une série qui est portée sur la performance. Mais là, clairement, c'est juste genre. Enfin, ça a été ni écrit ni répété de Oui. manière à ce que ça rende quelque chose de bien. Mais et le problème, en fait, moi, ce qui me rend dingue, c'est surtout que bah, du coup, c'est éclaté au sol, hein. Et tout le monde est en mode waouh, oh la dinguerie. Bon, bah il y a un partout du coup, ça veut dire parce que là il y a pas photo. Ah ouais, Et genre ouais. non, non personne vraiment. C'est Moi non. tout ce qu'il y a là-dedans, j'y crois. Même les aspects, tu vois, il y a certaines scènes de cours. Je suis en mode, c'est comme pour Ici tout commence, je m'y connais pas assez pour savoir s'ils sont en train de nous bullshit totalement ou pas. Tu vois, quand ça dit ouais, là peut-être arrondissez la voix sur les chœurs, machin et tout, vers la fin du couplet. Je sais pas si genre un expert en musique qui entend cette fin de couplet te dirait là il dit n'importe quoi, genre ça veut rien dire. La voix n'est pas À ce suffisamment moment-là, arrondie. arrondir la voix, ça veut rien dire. Ou alors est-ce qu'ils vont dire oui, c'est vrai que il y a vraiment, je pense, des coachs vocaux qui sont là sur les trucs et c'est un truc qu'un prof dirait à ce moment-là sur une performance comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est En tout- crédible. En tout cas, j'y crois. En tout Oui. cas, quand je vois la plupart des performances, je me dis oui, ok, c'est de la qualité. Oui, je comprends que ces personnages soient considérés comme étant talentueux. Je comprends, voilà. Je trouve même qu'ils arrivent plutôt bien à jouer il y a des fois, j'arrive à voir, tu vois, quand il y a un problème, quand je vois qu'il y a un personnage qui est trop tendu, je vois qu'il est trop Mm. tendu, tu vois. Et alors que je connais je connais des œuvres, notamment dans certains animés, où t'as des persos qui font leur performance de manière tout à fait normale, et après ça te sort des ouais, vous auriez pu faire quand même plus mieux, plus subtil et tout. C'est là, non, enfin, genre, c'était très Oui. bien, enfin, genre, ils ont joué la backing track de la chanson normale, telle quelle. J'avais rien à redire, c'était la chanson, tu vois. Mais dans tous les cas, là, j'y crois. Mais par contre, le rap, je n'y croyais pas du tout. Genre, Ouais. à aucun moment on y croit. Genre, Ouais, il y a... et en vrai, c'est pas grave, c'est une scène humoristique Oui, et bien tout, sûr. mais moi, Ouais. j'étais genre, c'est gênant. Il y a un, Moi, il y a un truc dans le terme de, pas forcément les performances, mais genre dans le réalisme de, bah, on va chanter et tout. Je dis, mais à aucun moment tu les vois boire de l'eau avant de chanter. Et je fais, j'avoue. mais c'est pas. Enfin, si tu bois pas d'eau, tu es mort en fait quand si tu chantes en fait, c'est terrible. Mais ça, c'est Ensuite, des trucs. Ah, vas-y, en vrai, on bah, aura j'allais enchaîner, ouais, l'occasion. ouais. Ensuite, on arrive sur un cours de danse, on découvre le personnage de Marina, qui est prof de danse, et qui est assez cassante en vrai, hein. Qui est pas très sympa Je trouve avec les. elle est un peu cassante, mais en même temps, enfin, genre, je sais pas, je trouve elle a une vibe. Je trouve qu'elle a quand même une bonne vibe, tu vois. Genre, tu sens que c'est le genre de prof qui va être strict quand il y a besoin et qui va pas hésiter à te recadrer, à te recadrer et tout, mais qui quand même va être, enfin, je sais pas, genre, je trouve elle est plus, elle a une meilleure vibe quand même que quand on parle de quelqu'un de cassant qui arrive plus tard. Il y a Ali qui lui est absolument Ah oui, Ali, horrible. Alors, affreux, ensuite, affreux. on revient sur la coloc. Tu disais qu'il y avait 5 personnes dans la coloc. Là, je vois Noah sur le plan que j'ai en pause. Je vois Iris, je vois Sultana, je vois Jacob. Dans le fond, il y a Nils. Et encore dans le fond, il y a 3 autres personnes que je ne reconnais pas. Je vais. Je ne sais pas si je peux montrer ça sur Twitch, je pense pas. Mais genre, je ne vois absolument pas qui sont ces gens.
Mais ça Et doit pas être à la coloc, ça doit être ailleurs. ah, c'est peut-être dans la cafette. Ah non, Oui, c'est je crois, oui, ben justement, c'est là où ils commencent à être en mode, moi, je vote pour toi pour être le capitaine, moi, machin. ouais, ouais. Et et justement, en fait, ils sont genre, moi, je vote pour Sultana, moi, je vote pour machin. Moi, me demandez pas de voter, c'est pas mon problème, enfin, c'est de la merde. Et derrière, t'as Nils qui a rien à voir avec la conversation, qui dit, qui lève la main, qui fait, moi, je vote pour toi en regardant Sultana, en mode gros charreau de merde. Oui, c'est ça. Qui veut lui montrer qu'il est intéressé et qu'il la trouve intéressante, quoi. C'est ça. Et du coup, je vais diffuser en audio le rap quand même, si il est bien là. Mais et je sais pas trop de quoi ça parle, mais bah ça doit parler de ça du coup. Et le rap, attends. Ah, est-ce que c'est ça? C'est dans une scène un peu plus tard, Attends, je crois. je vais écouter si c'est ça. Ton mec en tournée. Qui vote pour moi? Ah non. Ah, j'avais oublié. Qui vote pour moi? Là, ils votent juste pour savoir, mais ils font pas de rap encore. On se retrouve. Ouais, non, je crois que c'est voilà. une scène un peu plus tard où ils sont dans un Ok. jardin, peut-être le jardin de la coloc, Peut-être. vu que la coloc, en plus d'être immense, ils ont un jardin pour eux. Donc là, on se retrouve encore à l'hôpital et avec Eden, Victoria et Baya. Donc Baya et Eden qui ont appris le poteau rose désormais, qui ne peuvent pas se pécho. Et il y a, je crois que c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des théories sur qu'est-ce qui s'est passé avec Florence. Et qu'il y a des théories sur... en fait, il y a deux hypothèses. Soit elle a tenté de se suicider, soit elle s'est faite... Enfin, il y a eu une tentative de meurtre, quoi. Et bah, on est dans le flou et tout. Et je sais plus qui dit qu'elle a essayé de se suicider, qui est dans quel camp. Mais c'est un peu dans le flou et en mode... c'est quand même un choc, quoi. Pourquoi elle a fait ça et tout. Effectivement, bah ouais, il y a les médecins qui disent on lui a injecté de la... Enfin, Ah voilà, c'est c'est une ça. injection de morphine qui a causé ça. Du coup, c'est probablement une tentative de suicide. Mais qu'est-ce qu'a pu... pourquoi elle aurait pu faire ça, etc. Ça, une des théories qui a avancé, c'est que le studio, il va pas très bien. Le studio, Oui. financièrement, c'est un peu chaud. Et du coup forcément, ben, ça pose un peu problème parce que ben, pour Florence, le studio, c'est toute sa vie. Et du coup, elle aurait essayé de se suicider parce que ça allait pas à ce niveau-là. Mais je crois que du coup, c'est là que Victoria apprend à Eden qu'il y a ça, qu'elle a tenté de se suicider. Et Eden va confronter son père pour lui dire mais pourquoi tu m'as rien dit, pourquoi je suis pas au courant, etc. Et oh putain, ils ont flouté un commerce, le logo d'un commerce qui est en fond. Et du coup, bah, Eden est vénère contre son père. Et Joël, je pense qu'un adjectif qui lui correspond bien, c'est antipathique. Oui. Joël, c'est vraiment un connard, quoi. Il est vraiment pas cool du tout. Ah, Un adjectif qui lui correspond bien, c'est grosse merde. grosse merde. Connard. Immense merde. enculé. Écoute, on va arriver bientôt au rap, donc je vais le diffuser. Tu vas pas pouvoir l'entendre, mais je vais le, Tant mieux. je J'en vais- suis je- très heureuse. je vais le redécouvrir. Ah, voilà. Languette rouge. Non mais vous êtes encore dans vos défis là? J'écoute Languette Rouge, vous êtes encore dans Quel vos rapport défis. avec gérer la coloc? Franchement. Aucun. Oh, ça y est, c'est le rap. Qu'est-ce que tu veux, mec? Les ingrédients, farine de blé, sucre et graisse végétale, lait, beurre, sel et émulsifiant. T'exiges les infos? Je fais pas ma poquille. En nutritionnel, c'est du 140 col. Je donne tout et je fais pas ma rate. Sur 30 grammes, tu passes. Sur 100 grammes, je te fracasse. Alors, le fait qu'il n'y ait absolument aucune rime, c'est quand même En plus, oui, non une mais. sacrée performance. Mais suite à Les gens ça, sont en mode waouh, banger. voilà, Jacob, il éteint son petit enfant. Oh là 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 là, t'as tout niqué. Et bon, bah du coup, Sultana, c'est la chef de la coloc à partir de là, je pense. Non, je crois pas parce que justement ils sont en mode là on a l'égalité, il faut qu'on se départage sur un truc et ils sont en mode ouais mais non mais en vrai ça a pas de sens. En plus en quoi faire un meilleur rap sur le paquet de céréales, ça prouve que tu serais meilleur C'est pour clair. pour diriger la coloc. Et du coup je crois ils finissent par se décider, je sais plus si c'est à la fin de cette scène ou dans la scène suivante, mais ils décident de se dire bah en vrai on fait un truc où on tourne.
ça passe d'une personne à l'autre chaque semaine ou quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve ensuite avec Jacob un peu plus tard en tant que capitaine et tout ce qui en découle. Donc on voit ensuite une scène où Eden joue du piano devant d'autres élèves et il chante trop bien. Et Victoria arrive. Je crois qu'il chante, écrit l'histoire de Grégory Le Marchal. Oui. Parce que si TF1 fait un truc musical sans placer une petite référence à Grégory Le Marchal Bien pour sûr. faire verser la petite larme, Alors, c'est pas un truc musical de TF1. Quoi. est-ce qu'on peut parler de la fréquence de Dua Lipa dans cette série? Alors, je ne peux pas en parler parce que je connais pas très bien Dua Lipa et du coup, j'ai pas forcément reconnu. Bah, c'est juste la fréquence Mais, de la chanson Houdini de Dua Lipa, elle est vraiment très présente. Alors peut-être que c'est parce que justement c'est la semaine où il tape sur cette choré et du coup voilà, je sais plus si ça revient tant après, mais je me suis dit putain encore Houdini, putain. Pff. Et du coup Victoria rentre dans la salle, voit que Eden il chante de fou. Et tous les élèves disent « OMG, c'est Victoria, la super chanteuse trop connue, qui est la fierté de Studio Lumière et tout, mais trop bien et tout. » Et je sais plus ce qu'ils se disent. Est-ce qu'ils se disent pas à ce moment-là, est-ce que tu veux pas devenir prof pour nous ou pas? Ouais, je crois qu'on commence à dire, vu que la prof de chant et la directrice qui était aussi la prof de chant, Il y a une vu prof de qu'elle est chant. un petit peu dans le coma, elle est un peu dans le coma, c'est difficile pour chanter. Mais un tout petit peu Donc, dans le commun, est-ce pas que, trop. éventuellement, possiblement, peut-être toi qui sais chanter, pourrais nous donner cours? Mais le problème, alors, quand on lui propose ça, Victoria, elle dit non mais c'est absurde, je n'ai pas chanté une seule fois depuis 20 ans. Si, franchement si. Tu peux pas avoir eu une carrière de chanteuse et ensuite avoir tout arrêté du jour au lendemain sans avoir chanté une seule fois. C'est pas possible. Et si c'était le cas, tu serais pas capable de rechanter Voilà. immédiatement? Genre peut-être qu'il y a un truc de c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas, mais quand même, tu vois, il y a un travail vocal que si tu perds l'habitude, tu perds le... Rien que tu vois, j'ai des amis qui étaient en voyage un peu en Asie cette année, et genre qui chantaient beaucoup et tout, et genre elles m'ont dit que en rentrant, genre elles avaient pas trop l'occasion de chanter parce que c'était dans des hôtels, sur les plages, etc. Bon, t'as pas envie de déranger les gens, et elles m'ont dit que on sent qu'on a perdu de niveau de chant, de justesse et tout, alors que ça fait moins d'un an quoi. Et genre tu te dis putain, ah ouais, mais alors 20 ans, laisse tomber. Et comment dire, oui, tu ne peux pas ne pas avoir chanté si t'as aimé chanter quoi. Genre, je vois mal quelqu'un qui dit non, le chant c'est plus pour moi, j'arrête et plus jamais une note ne sortira de ma bouche quoi. Genre c'est trop bizarre. Ah bah tu as été plus rapide que moi, félicitations. Ensuite, dernière scène de l'épisode, on voit Eden justement qui propose à Victoria de devenir coach de chant pour le Studio Lumière, et Victoria qui est très réticente parce qu'elle n'a pas chanté une seule fois depuis 20 ans, et aussi parce qu'elle dit mais le Studio Lumière, il n'a pas de maison de disques pour signer un élève à la fin de l'année. Sauf que, terrible, quelqu'un... Qui est la meuf qui entend ça depuis derrière le mur? C'est Solène. Ah, c'est Solène. Oui, en fait, c'était vraiment genre, il fallait qu'on prenne un personnage au hasard qui entend la discussion, et du coup, autant prendre celle qui va le plus foutre la merde. Bien sûr. Avec ce genre de... Bien sûr. Genre, ça aurait pas été Élise, parce que si ça avait été Élise, il aurait fallu ensuite montrer un truc où elle va se confier à quelqu'un, et cette personne va peut-être machin. Alors que là, c'est Solène, tu sais que seconde 1 le lendemain, elle va dire on se fout de notre gueule un peu. Non mais surtout, alors du coup, on se dit purée, chaud, c'est nouvel arc et tout, mystère et tout, minute 2 de l'épisode 3, Solène a déjà tout balancé. Exactement. Du coup, bon bah il y a aucun mystère, et Solène a déjà tout dit aux élèves. Et c'est vraiment dans la première scène de l'épisode 3 où tu fais bon bah on sait. Et du coup bon bah c'est là où pour moi c'est vraiment un truc un petit peu bizarre, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en mode ah bon bah ça sert à rien qu'on reste,
Alors que, bah, je sais pas, ça vous donne une bête, un tu bête prends de des cadre cours de pour, chant, bah, quoi. c'est ça, des cours de chant, des cours de danse, Des cours de chant, des cours de composition. danse, des cours de composition. Et on a fait les On mêmes. l'a dit exactement en même temps. Peut-être pour toi, il y avait un décalage, parce qu'il y a le décalage Discord, mais de mon côté, on a vraiment dit les cours en même temps. Genre. Mais du coup, je trouve ça un peu abusé que genre, ils disent ah bah putain, je peux pas devenir une star, j'arrête. Bah t'es mal à la gueule de ta en passion fait. quoi. Et c'est un peu limite, je trouve. Je peux comprendre l'histoire de confiance en l'école qui se casse un peu la gueule, tu vois. Mais aussi, genre, à ce moment-là, mais je pense à un peu une facilité d'écriture aussi pour dire que l'école est dans la merde à cause de cette révélation, etc. Oui, Mais parce que, en gros, j'imagine, l'école, elle est payée, tu vois. Genre, tu commences pas les cours en disant je paye semaine par semaine. en plus, oui. Et l'école va pas forcément rembourser ni rien. Donc, ceux qui se barrent, ils ont quoi de prévu à la place, tu vois? C'est clair. Ils sont en mode, bah, c'est pas grave, je vais aller dans une autre école et payer une autre année dans une autre école, machin et tout. Faire Genre, un troisième c'est- prêt étudiant. Let's go. Alors, ou alors c'est juste les gosses de riches qui se barrent, tu vois. Je Ils sont pense. en mode, Hein. bah, à la place, je vais faire The Voice, c'est bon. Bah de toute façon, vu comment ils sont propres sur eux, c'est sûr que c'est des gosses de riches. Hein. Alors, clairement, on est sur. Il y a juste, alors il s'appelle Julian ou Julian, je sais pas comment ça se prononce, parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir entendu être prononcé, mais qui lui est là en mode bonjour, je n'ai absolument pas d'argent, voulez-vous bien m'engager dans votre bar s'il vous plaît? On va Alors, il n'y a bien- pas on va- du tout d'accent, c'est moi qui lui ai inventé cet On accent. va bientôt y arriver à lui. Je savais pas comment il s'appelait, Ouais. tu vois. Alors par contre, je tiens quand même à dire qu'on a fait 2 épisodes en 1 heure. Qui veut dire que si on garde ce rythme, on en a pour encore 4 heures. Je sais pas si t'es chaud pour rester jusqu'à 22h30. on va avancer un peu plus vite. Mais du coup... Mais en fait, alors en vrai, je me demande juste si ce serait pas un peu plus simple de faire des résumés, non pas par épisode, mais par intrigue. Ouais. C'est-à-dire de faire vite fait un résumé de tout ce qui se passe du côté de la coloc et les trucs machin. Mais par Faire un épisode. résumé de tout ce qui se passe côté Sultana et Niels. Ensuite, un résumé de tout ce qui se passe sur Victoria et sa mère C'est et vrai. l'intrigue là-dessus et tout. C'est vrai. Bah écoute, on va faire le truc principal. On va faire que... Non, Victoria, faut le garder pour la fin. Parce que c'est un peu le truc principal. Bah, comme tu le sens en vrai. Bah écoute, on va passer sur la coloc. On va passer sur Sultana et Niels alors. Sultana et Niels, là, il y a là des dingueries. Hein. Parce que Sultana... Alors, Sultana, elle a dit... Non, s'il vous plaît, pas de sexe dans la coloc. Qui est la première à faire du sexe dans la coloc? Sultana. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais. Avec Niels, qui l'a dragouillé un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? On apprend que Niels a filmé à son insu Sultana pendant l'acte sexuel. Il l'a posté sur son OnlyFans, sur son Private Me, Il l'a posté sur son qui est private me. le OnlyFans de la série. C'est quand Voilà. même une phrase Non mais que je m'attendais pas à prononcer. alors qu'il y a un truc vraiment... on en a discuté un petit peu, mais sur le principe de Private Me. Genre, c'est privé, mais il suffit juste de follow. Et... Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est un abonnement payant quand même. Mais je n'ai Genre, pas... c'est un... En fait, il parle de followers. Donc, followers, pour moi, c'est Je crois pas qu'il- du tout payant, quoi. Ouais, mais ça, je me demande si c'est pas un peu en mode c'est pas un peu les gens qui ont écrit ça en mode ça parle de followers, à un moment ça parle des abonnés, ça dit Ouais. c'est protégé par mot de passe. Ils Et c'est s'y pas connaissent protégé en par mot de informatique, passe en hein. mode faut qu'ils se connectent. Il faut qu'ils se connectent à leur compte, c'est vraiment genre pour accéder à la vidéo, il faut mettre le mot de passe. Du coup, quand il y a quelqu'un, je sais même pas si on sait qui c'est, il envoie à Sultana. Sultana dit je peux pas l'ouvrir, Ah oui. il me demande un mot de passe. Et elle fait ah oui, utilise le mien. Donc ça a l'air d'être si je devais vraiment analyser le système, c'est un système où tu vas payer pour accéder au contenu. Ça va te donner un mot de passe individuel que tu vas ensuite utiliser pour Wow. accéder au contenu. C'est pas pratique. Mais alors, non, mais C'est possiblement du coup écrit par quelqu'un qui a jamais utilisé OnlyFans et tant mieux pour lui. quelle est la tant différence qu'experte- entre Private Me et Vimeo, alors, dans ce cas-là?
En fait, Private Me, c'est juste Vimeo. Vimeo du cul. C'est juste Vimeo, mais avec encore plus de cul. Quoi. Mais donc, Sultana, elle est authentiquement vénère, légitimement. Parce que c'est tout bonnement la honte d'avoir fait ça. Et quand elle confronte Nils lui dit « Ouais, mais on te reconnaît pas dans la vidéo. » Bah franchement... Ouais, bah, j'imagine que c'est ok alors. J'imagine que c'est ok. Et en vrai, tu vas dans cet argument-là, mais je pense que toutes les personnes qui connaissent Sultana reconnaissent Sultana. Et c'est peut-être ça le plus problématique. Littéralement, Sultana le découvre parce qu'une meuf qu'elle connaissait... Bah voilà, en plus. Il lui a dit, mais c'est clairement toi. Donc, franchement, et surtout, c'est repris comme ça. Et du coup, elle lui dit, retire la vidéo, sale fumier. Et lui, l'a fait chanter. Pourquoi? Je crois qu'elle l'a fait chanter. Il l'a fait chanter. Hein. Oui, alors, attends, parce qu'il y a un détail avant. Sultana est en couple. Oui, parce que, alors ça, je me demande même si c'est pas avant. On apprend ça avant que les bails de la vidéo soient révélés envers à Sultana. C'est que ils baisent. Nils c'est un petit peu en mode et du coup le lendemain matin Nils c'est un peu en mode gros relou, tu vois, elle est en mode mec c'était une erreur, ça voulait rien dire, donc maintenant tu t'attaches pas, tu fais pas machin, ça se reproduira plus, maintenant tu dégages et puis voilà. Et lui il commence à quand même essayer de la coller un peu, être en mode mais pourtant c'était sympa machin et tout. Et du coup il se retrouve à aller avec elle jusqu'à l'école parce que ils vont au même endroit. Et là, Sultana voit un mec devant l'école et on se rend compte que c'est son mec. Et parce que Sultana est en couple et que son mec était supposé être... je sais plus si c'était en tournée ou en tout cas il devait être à l'étranger. Mais il a dit je suis revenu parce que j'ai envie de faire l'école et j'avais envie de faire l'école avec toi. Et du coup, surprise, me voilà. Et du coup, elle est un peu gênée parce qu'elle était littéralement avec le mec. Je crois que c'est une école dans laquelle tu peux t'inscrire jusqu'à janvier de l'année suivante. Ouais, non, mais c'est... Mais en vrai, je crois me souvenir qu'il y avait un truc en mode... Le cycle, c'est pas 1 an, c'est genre 4 mois et demi. Ah ouais? Genre, à un moment, ça dit genre dans 4 mois et demi... Ah mais oui, mais en plus, parce qu'ils sont en juin. Donc en fait, c'est l'été. Ouais. Et ils sont en mode, dans 4 mois et demi, il faut qu'on trouve un producteur ou un truc comme ça, tu vois. Mais moi, en fait, du coup, c'est un truc qui me fait un peu peur. C'est que j'ai aussi vu des gens décrire Tout pour la lumière comme genre... la série de l'été de TF1. Et en fait, j'ai peur que genre la série soit prévue juste pour 4 mois et demi et qu'ensuite ça s'arrête. Ou ça s'arrête jusqu'à l'été prochain où ils fassent une nouvelle saison. Je pense que ça va faire ça en vrai. Ouais, j'aimerais bien que ça continue tout le temps, tu vois, qu'entre les trucs, ils arrivent quand même à faire des... Mais dans tous les cas, genre... Mais du coup, raison de plus pour que les gens se barrent pas parce qu'il n'y a pas de truc à la clé. T'es là, ça reste un stage d'été qui va t'améliorer, qui va te permettre de faire du networking, qui va te permettre de t'améliorer, qui va te permettre de faire des trucs. Genre. Mais c'est clair. Ils ont un putain de studio d'enregistrement, tu peux enregistrer ta musique là-bas. Fou. Et vous avez déjà un niveau de ouf en chant, quoi. Tous. Bah oui. Et du coup, petit malaise entre Sultana et son copain qui est qui? Comment s'appelle-t-il? Son copain, il s'appelle Greg Guillotin, je crois. Ok. Petit malaise entre Sultana et Greg Guillotin. Parce que mais est-ce que toi aussi, genre, quand tu le vois, t'es en mode, on dirait Greg Guillotin? Pas du tout. Genre, il y a un truc... Non, mais vraiment, genre... Mais je trouve qu'il y a un truc dans le visage et dans la manière de parler. Comment il s'appelle le vrai... Attends, j'ai oublié son nom. Eliman, peut-être? Eliman? Ouais. Les jeunes talents. Sultana, Madi, Solène, Élise, Mohamed, Jacob, Julien, Tess, Eliman, c'est ça. Loris Triolo, le nom de l'acteur. Ah, mais il a fait The Voice lui aussi, tiens. Bah oui. Je trouve pas du tout, hein. Un truc à la Greg Guillotin. Moi, je trouve, je sais pas, la manière dont il parle, c'est un mélange entre Greg Guillotin et Orelsan. Dont il parle. Oui, mais en vrai, même du coup, un peu physiquement. Je crois que tu disais physiquement. Mais même dans sa manière de parler, dans sa manière d'être, je sais pas, je trouve qu'il y a un mélange entre Greg Guillotin et Orelsan. Le chat, je voulais juger. Est-ce que ce type est Grégory Guillotin? Mais... Il a l'air malicieux sur cette photo. Hein. C'est pas la photo où on le voit le plus. Et en vrai, je dis ça, on dirait que du coup, je l'insulte. Mais en vrai, même du coup, un peu physiquement, je trouve qu'il y a un mélange entre Greg Guillotin et Orelsan. Mais
mais je trouve qu'il a grave une bonne vibe. Genre, j'aime bien le gars, j'aime bien le perso. Voilà. Genre. Je live désormais avec Eliman de Tout pour la Lumière. Oui, bonjour, c'est moi, Greg Guillotin, bienvenue dans ma caméra cachée. Putain, le mauvais bien pranker. ou pas Oh, le pranker nul. Le pranker qui au début de la journée de prank qui fait bonjour, alors je suis ici pour la caméra cachée. J'ai commencé à la caméra cachée. Vous avez pas vu avec l'équipe là? On n'était pas censé faire un stage. Ah merde! Ah merde, pardon, oh non! On peut recommencer. Aïe 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 aïe. Non, mais du coup, je sais plus trop ce qui se passe avec. En fait, il y a Nils qui lui fait un peu du chantage en mode je retire pas la vidéo et si tu fais chier. Ça, je retire pas la vidéo. Déjà, il lui fait je retire la vidéo, mais seulement si on en filme une autre. Et du coup, elle est en mode. C'est mais ça mec, qu'il a dit en fait. ouais, mais il fait mec, c'est illégal en fait. Donc moi, je vais voir les flics. Et lui, en mode ouais, mais si tu vas voir les flics, et ben ton copain, il sera au courant. Et du coup, il saura que tu l'as trompé. Et moi, je vais tout balancer. Et du coup, non. Et du coup, elle se retrouve dans un espèce de piège parce que le problème, c'est qu'elle a l'air quand même de vraiment aimer son copain, tu vois. Ouais. Et elle était juste en mode, j'ai fait une erreur. J'imagine qu'en plus, elle devait être un peu bourrée parce qu'ils étaient allés au bar juste avant. Enfin, le soir, en fait, ils étaient allés au bar tous ensemble et c'est après ça que voilà. Du coup, elle est en mode, je regrette, mon copain était loin, j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire et je veux pas le perdre là-dessus, alors que mon copain, il est super et je l'aime fort. Et surtout, Voilà. ça fait depuis qu'on a 15 ans qu'on est ensemble, quoi. En plus, voilà. Et du coup, il y a ce truc elle est un peu mise elle a le cul entre deux chaises il y a quelque chose qui me porte atteinte clairement, et surtout je veux pas laisser ce mec faire ce qu'il veut de moi, de mon corps, de mon image, etc. Mais en même temps, je veux pas mettre en péril mon couple, et du coup ça fout la merde, sachant que Nils est un putain de pervers narcissique absolument horrible, qui va du coup de lui-même aller se lier d'amitié avec Eliman pour justement foutre la merde encore plus. Pour foutre la merde, pour que la situation soit encore plus gênante pour Sultana, parce que d'un coup son copain il est en mode surtout du coup Eliman c'est vraiment le mec sympa, quoi. C'est vraiment le mec qui est présenté comme un gars vachement gentil. Ouais. Je crois que enfin, non, je sais plus, mais vraiment il est cool, il est chill. Du coup immédiatement quand Nils l'approche, il est en mode ouais, mon pote, enfin ouais, t'es sympa, il parle, le courant passe bien, et du coup Sultana elle est en mode ouais, moi je sais pas, je le trouve bizarre, je le trouve malsain Nils, parce qu'elle essaye un peu de machin, et lui en mode ouais, moi je vois pas, il est cool, donc c'est vraiment il m'a rien fait. Le gars un peu gentil, voire un peu naïf, qui, voire un peu trop naïf, genre gentil au point que ça pourrait lui poser des problèmes, et du coup forcément il capte rien, mais ça fait en sorte que Nils il peut avoir encore plus de pression sur Sultana, juste par pur plaisir personnel, quoi. C'est bien écrit quand même. Hein. Et ce qui est pour le coup cet aspect-là je trouve est très très bien écrit, et l'aspect ensuite qui vient un peu après, que ensuite je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à dire immédiatement après, mais dans le temps de quelques épisodes, donc de quelques jours, tu vas avoir Maddie, justement, là, c'est l'autre meuf de la coloc, qui commence à se rapprocher de Nils. Et entre-temps, s'il y a 2-3 petits trucs, entre-temps, tu vas avoir Sultana qui va se confier à Iris, qui est la troisième meuf de la coloc. Et du coup, Iris qui est là en mode, mais faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible, c'est trop grave, c'est un prédateur et tout, voilà. Et sauf que Sultana est en mode ouais, mais moi je peux rien faire, mes mains sont liées, parce que c'est soit j'accepte de rentrer dans le jeu de Nils, soit je sacrifie mon couple, quoi. Ouais. Et à côté de ça, il y a quand même, du coup, vu qu'il y a une espèce de tension un peu bizarre entre Nils et Sultana, t'as Eliman qui commence à se douter un peu de trucs et qui est là en mode j'ai l'impression que tu crushes sur lui et tout, il est un peu jaloux. Il lui dit arrête de faire semblant et tout, nanana. C'est ça, elle lui dit c'est pas vrai, machin et tout, et au final il la croit, tu vois. Mais tu te dis bon, ça va pas pouvoir continuer comme ça très longtemps. Non. Mais l'événement vraiment, l'événement perturbateur, l'événement qui va faire
avancer un peu l'intrigue, c'est que Maddie et Nils se rapprochent, mais du coup, du point de vue de Sultana et Iris qui sont au courant, ça veut pas juste dire Nils et Maddie se rapprochent, ça veut dire Nils a pris Maddie comme prochaine cible. Ouais. Et du coup, là, la question se pose encore plus de comment je peux obtenir justice pour moi-même. Ça devient comment est-ce que je peux protéger quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que c'est une question qui est intéressante et qui est plutôt bien écrite, où c'est vraiment ce côté, quand tu es au courant des agissements de quelqu'un et que t'es vraiment, tu sais des choses qui se sont passées et voire même tu les as subies toi-même, à quel point tu as entre guillemets, une responsabilité de prévenir autour de toi pour éviter que la personne fasse d'autres victimes. Et parce que tu vois que Sultana, elle est extrêmement du coup déchirée par le truc, en mode qu'est-ce que je dois faire. Et c'est vrai que c'est une question qui est compliquée, je suis même pas sûr de pouvoir moi y répondre de moralement qu'est-ce qui est la bonne réponse à ça, parce que t'as ce truc de on peut pas exiger d'une victime qu'elle s'expose, qu'elle mette sa vie en danger, qu'elle risque tout ce que tu risques quand tu fais un collab, c'est-à-dire du harcèlement, c'est-à-dire de perdre des amis, de perdre des... Là, on a un truc encore plus concret il y a son couple qui est en danger à cause de ça, qui, même si on peut se dire que c'est un peu, entre guillemets, ce serait juste les conséquences de ses actions à elle et de sa tromperie, ça reste, du coup, voilà, tu te poses la question de... mais à partir du moment où tu sais qu'il y a une personne, que tu vois une personne être menacée de la même manière que tu as été, est-ce que t'as pas quand même une responsabilité d'intervenir, parce que sinon c'est juste comme si tu laissais faire, en sachant que voilà. Et du coup ça va jusqu'à ce que Nils et Maddie soient dans la chambre de Maddie à la coloc. Et ils sont en train de s'embrasser, ils commencent à se déshabiller avant de faire la chose. De faire l'amour, voilà, de faire le sexe, comme on dit. Je sais pas si on a le droit de dire ces mots-là sur Twitch. Hein. Le S-E-X-E. Ouh là là. Mais il y a Sultana qui débarque d'un coup dans la chambre, juste avant que l'irréparable ne se produise, et elle dit faut que je te dise un truc, quand on a couché ensemble, il m'a filmé, il a posté sur internet et tout, machin. Nils n'essaye absolument pas de nier ça. J'avoue. Sa seule réponse c'est ouais, mais on voyait pas sa tête. Oui, mais en vrai, compliqué de nier ça, vu qu'il y a littéralement la preuve sur internet, quoi. Bon. Bah oui, du coup, logique. Imagine le gars, il est en mode, alors, non, c'est pas vrai. Par contre, attendez, j'ai juste un petit texto à envoyer. mais je suis à vous dans 2 petites secondes. Mais alors, ça me fait penser, tu tu sais, les gens qui sont pris en flagrant délit, mais genre pour des conduites en état d'ivresse ou des trucs comme ça. Et genre au tribunal, ils font appel. Genre, gars, tu veux le résultat de l'alcotest va pas changer. Bah non, mais genre, tu sais très bien que t'es coupable et que t'as aucune chance. Genre, pourquoi tu fais... Bah oui. Pourquoi tu fais appel, quoi? Genre, c'est vraiment trop bizarre. T'as juste envie de faire perdre du temps et de l'argent juste par fierté. Au service public. Non, c'est cette vidéo aussi de ce mec qui est là en mode... il se fait arrêter pour un contrôle, c'est dans une émission type reportage, zone interdite, je sais pas quoi. Il se fait arrêter par la police et du coup il le filme. Il fait ouais non mais moi je suis tranquille, je suis confiant, j'ai rien à me reprocher. Vous avez pas pris de substance ni rien? Ah non moi y a rien. Ah oui clean, y a pas de souci. Vraiment le mec avec le plus grand chill du monde. Et ensuite ça coupe sur un plan de genre la voiture de loin et t'as la voix off qui fait hors caméra il sera testé positif à genre je sais plus quelle drogue c'était ou je sais pas quoi mais ça me fume genre. Je pense qu'il y a un moment, quand tu sais que tu vas te faire gauler, tu peux arrêter d'essayer, tu vois. Bah oui. Il va pas y avoir un miracle. Genre c'est mort, quoi. C'est... L'autre jour, quand j'étais dans le bus et qu'il y avait une personne en trop dans le bus et que le chauffeur de bus a dit il y a quelqu'un qui a pas de billet dans ce bus, donc soit vous vous dénoncez, soit on contrôle les billets de tout le monde. Personne n'a rien dit. Il a contrôlé les billets de tout le monde. Le mec en question était tout au fond du bus. Et ben le mec en question a attendu que le chauffeur de bus fasse tout le bus, contrôle les billets de tout le bus et arrive à lui, avant de dire oui, bah c'est moi, j'ai pas de billet, allez, je sors, tu vois. Bah tout ça, ouais. La finalité, tu sais que tu vas descendre dans tous les cas, donc autant gagner du temps, quoi.
Mais en même temps, qu'est-ce que ça... il est juste resté 10 minutes de plus dans le bus. Mais surtout, surtout pour en fait de la fierté un petit peu. Genre, c'est juste C'est ça. Au final, tu n'iras pas à ta destination. dans tous les cas. Tu le sais. Il n'y aura pas de miracle. Genre, je sais pas, ça me fume. Ensuite, on a Bref. on a fait Sultana et Nils, ça va, c'était peut-être le truc un peu plus, le plus mineur, je trouve. Ou est-ce qu'il y en a d'autres encore plus petits de Substory? Bah oui, il y a l'intrigue de la coloc avec, Oh, Jacob qui est le capitaine de la coloc pour la semaine et du coup il doit décider de qui fait quelle tâche, etc. Et il décide de faire ça en se basant sur le plan astral de tout le monde. Il dit, toi, il y a Capricorne qui est en Vénus. Du coup, ça veut dire que tu es grave en communion avec la nature. Du coup, tu vas arroser les plantes. Et toi, t'es machin, donc tu vas faire la cuisine. Et il se rend compte qu'il a rien, que lui, il s'est rien donné. D'ailleurs, fun fact, mais toi, tu fais rien. ça, petite parenthèse, mais ça m'a trop fait penser à un épisode de Community. Je sais pas si t'as entendu parler de cet épisode, c'est un épisode qui est exceptionnel. Où en gros, ils sont tous en cercle autour d'une table en soirée, et ils ont commandé une pizza. Et il y a le livreur de pizza qui sonne à la porte, et genre ils disent « Putain, c'est qui va y aller là ?» Et genre, du coup, t'as le personnage qui est le plus égoïste qui propose de lancer un dé, ils sont 7, et ils lancent un dé de 1 à 6, et genre, tu vois les 6 réalités alternatives dans lesquelles le dé a choisi chacune des personnes. Et genre. J'allais dire, moi, le seul épisode de Community que je connais, c'est un épisode où c'est genre, t'as plein de versions d'un même truc. Mais du coup, ça doit être celui-là, effectivement. Bah, j'avais pas le début en mode, je savais pas que c'était pour une histoire de réalité alternative pour d'une pizza. Mais je crois que c'est le seul épisode dont j'ai entendu parler. Et du coup, la fin, c'est que en fait, ils se rendent compte. Mais attends, mais gars, toi, tu t'es pas donné de nombre, donc forcément. Ça va pas. Le 7, le 2 à 6 faces, forcément. Ouais, c'est ça. Et mais ça m'a fait penser un petit peu à ça en mode regardez comment je suis plus malin que tout le monde. Mais du coup, il est juste en mode non, mais moi je me suis rien donné, mais c'est parce que actuellement, moi, mon signe astral, il me dit qu'il faut que je me ménage, machin et tout. Et du coup, il y a pas mal de petites scènes là-dessus qui sont un peu rigolotes. Alors moi le gars qui m'a fait rire, parce que c'est un genre de truc qui me font toujours rire, c'est quand il fait, je crois qu'il y a un truc en mode, ils font, mais attends, mais pour faire notre charte astrale, faut pas connaître genre notre lieu et notre heure de naissance et tout. Et lui il est là en mode ouais, alors ça a été vachement compliqué de trouver le numéro de vos parents pour non, c'est pas ça. J'ai demandé le numéro d'urgence. Ah oui, c'est ça, voilà. Genre ça me fait rire. Ça me fait rire parce que juste j'aime l'humour à base de un personnage est vraiment genre limite à deux doigts d'être criminel pour des raisons qui sont juste genre nulles, tu vois. Non, ça me fera toujours rire. Surtout que c'est un peu hilarant parce que genre il a appelé les numéros d'urgence. Les numéros d'urgence n'ont jamais posé de questions sur c'était qui ce type là. Pourquoi tu me demandes des informations comme ça? C'est un peu flippant quoi. Je suis sûr, du coup, il a dû inventer un truc en mode oui, alors on aurait besoin parce que du coup, alors c'est rien de grave, hein, mais votre fils a fait une chute dans l'escalier et on aurait besoin de faire une transfusion de sang. Du coup, est-ce que vous auriez, on aurait besoin de remplir des fiches, machin. Tu te dis, tu peux imaginer des trucs comme ça, genre. Bah moi, ça me fait je fais une série spin-off sur comment il a fait pour avoir les numéros. Mais juste, genre, c'est vrai qu'un épisode entier type sitcom juste sur développer cette blague, de fou. Moi je trouverais ça hilarant. Écoute, on l'écrit et on propose au monde la semaine prochaine. On propose ça à TF1. Mais oui, ça c'était non, mais à plus côté mineur de ça, que Sultana, j'avais oublié. C'était le truc le plus mineur, je crois, de tout. Parce que il y a vraiment ce truc c'est vraiment le slice of life rigolo. Mais de manière générale, en général, ce genre de série, ce genre de soap, c'est souvent il y a 3 plots qui alternent. Tu vas avoir enfin, si on prend les termes anglais qu'il y a souvent dans les sitcoms, t'as le A-plot, le B-plot et le C-plot. Le A-plot, c'est l'intrigue un peu mystère, un peu souvent un peu policier, un peu machin, avec là, donc en l'occurrence la daronne, le coma, etc., la tentative de suicide. T'as le B-plot qui va être le truc un peu secondaire dans l'épisode, qui va être... Il
y a beaucoup d'épisodes, ça va être un peu Élise et ses peurs sur le champ. Ou alors, dans d'autres épisodes, ça va être plutôt Sultana et ses problèmes avec Nils, ça va servir un peu plus de biplot. Et tu vas avoir le C-plot qui va être pas important et peut-être même pas dans tous les épisodes, où ça va plus être des trucs un peu rigolos, un peu slice of life, à très court terme. Et donc, ça va être le truc de la coloc, ça va être dans le dernier épisode, oui, c'est ça, c'est dans le dernier épisode, là, l'épisode 10, il y a un début d'intrigue où Mohamed, il crush un peu sur la directrice adjointe qui s'appelle Justine. J'avais le jus. Et du coup, il est en mode, il croche un peu sur elle. Et puis le courant passe bien entre les deux, tu vois. Ils se parlent, ils se tutoient, ils se parlent en mode. Justine, elle est plutôt jeune. Du coup, bon, c'est le genre de meuf de personnel éducatif, mais qui s'entend grave bien avec les élèves, tranquille et tout. Mais le truc, c'est qu'il y a Noah, le con, qui est là en mode mec, il y a grave un truc, vas-y, grave, elle te veut, ça se voit. Elle veut. Vas-y, faut que tu fasses un truc. Et du coup, il fait ah ouais, c'est vrai, tu penses. Du coup, il va la voir, il fait ça te dit d'aller prendre un verre avec moi. Et Justine elle est là en mode alors, je suis ta directrice. Donc non. Et le problème, c'est qu'ensuite la scène est un peu gênante et que ensuite il y a des gens qui arrivent et du coup Justine panique un peu. Elle est en mode par contre sors de mon bureau, je voudrais pas que les gens se fassent des idées ni rien. Et du coup le mec il fait ouais mais du coup machin et du coup elle est en mode on verra donc va peut-être y avoir une intrigue un petit peu en mode elle va se retrouver un petit peu embarquée dans un date qu'elle veut pas forcément et il pourrait peut-être même parce que c'est le genre de série pour le coup malheureusement qui sont en mode les relations prof-élève en vrai ça peut passer. Du coup honnêtement ça pourrait être un couple dans un avenir plus ou moins proche quoi, ça m'étonnerait pas. Du coup on peut passer à Justine, un peu ce qui se passe avec Justine. Alors avant il faut parler de Julien. Du quoi? Avant, il faut parler de Julien. Julien, oui. Alors, Julien est un élève qui arrive 2 jours après la rentrée, ou un jour après la rentrée, je sais plus. Et qui a passé la nuit dans la rue. Tout à fait. Et du coup, le patron du bar, le père de Élise, l'autre, Solène et Adrien, il le voit et dit mec, t'as dormi dans la rue, c'est chaud. Et le gars il fait ouais mais non mais c'est juste j'ai perdu les clés de ma coloc, enfin de mon appart et tout, c'est compliqué et tout. Et le patron du bar il est là en mode alors non. Enfin, clairement pas, je ne crois pas une seconde à ton mytho. Tu t'as juste pas les thunes pour te payer un logement. Du coup, t'as littéralement ta guitare sur ton dos, etc. Donc, ce que tu vas faire, tu vas aller prendre une douche. Là, en haut du bar, il y a un truc. Et à côté de ça, après, si tu veux, moi, j'aurais besoin d'un serveur. Avec le boulot, il y a une chambre de bonne que tu pourrais occuper. Go être un serveur. Et du coup, Julien devient le serveur du bar voilà. Locomet. Le seul employé, du coup. Le seul employé, à part le patron. Et du coup, il bosse là, en plus de ses études au Studio Lumière. Et c'est là, du coup, qu'il fait la connaissance d'Élise. Et du coup, on peut peut-être enchaîner sur Élise. Oui, alors Élise, du coup, qui a des tocs, déjà. Qui n'est pas autiste, hein, attention. Élise, donc... Elle n'est pas autiste officiellement. Officiellement, c'est un headcanon qu'on fait. Pour l'instant, c'est un headcanon, mais ça devrait... Ça arrive lourd. Donc oui, Élise qui a des tocs et donc qui stresse pendant les cours de danse et tout, et notamment il va y avoir une audition parce que il va y avoir une audition, une maison de disques a été trouvée pour faire un partenariat avec un élève à la fin de l'année, et du coup il va falloir faire un petit concert pour montrer qu'il y a des élèves qui valent le coup d'investir, de parier là-dessus quoi. Et donc Élise convaincre le producteur, qui est l'ancien producteur de Victoria, voilà, qu'elle a appelé justement en mode s'il te plaît, on a besoin que tu signes un élève à la fin du cycle. Mathieu Madénian. Et toi, tu ne connais pas Mathieu Madénian?
Bah, je le connais de nom, mais je vois pas Mathieu qui c'est, Madénian, donc, c'est lui qui faisait les petites vidéos avec Thomas VDB, où Thomas VDB il faisait son petit personnage. Bah ouais, mon gars! Ça te dit rien, Bah, ça? pareil, pour le coup, Thomas VDB, je vois qui Ouais. c'est, mais je crois que j'ai jamais rien vu de lui en dehors de quand il apparaissait dans des sketchs de Golden Ok. Moustache et tout. Et bah du coup, Mathieu Madénian, il faisait des sketchs en duo avec lui pendant 2 ans, même 3, 4 même. Et c'est aussi un humoriste, un acteur, et qui a commencé en jouant le troisième personnage enfin, de temps en temps, on entendait un personnage, mais on ne voyait jamais qui c'était. Et ce gars-là, c'était Mathieu Madénian dans, j'ai pas dit le nom de la série, Un gars, une fille. Ok, ah ouais, Ouais. dans un gars et une fille, putain. Et puis il a joué dans plein d'autres trucs après. Bref. J'imagine, il y a peut-être, je l'ai peut-être même déjà vu dans des trucs Oui, sans sûrement, avoir. sûrement. Mais du coup, moi, je l'ai vu apparaître, je fais ouh, alors. Il a un accent du sud, donc il est. Ouais, l'accent, le producteur, le Voilà. producteur du sud. Et bref, on revient sur Élise. Donc Élise, elle stresse de fou pour les auditions, tellement qu'elle s'auto-sabote, c'est-à-dire que quand on va la juger sur son niveau de choré, elle va s'éclipser et elle va aller toucher une ampoule plein de fois. Et genre, il y a... Elle a un peu une obsession avec le chiffre 7, j'ai Ah l'impression. voilà, c'est Et ça. du coup, ces tocs, c'est vraiment les tocs de si je fais pas ton cerveau, d'un coup, il te dit si Ouais. je fais pas ce truc, et dans son cas, souvent, c'est des répétitions 7 fois, et ben ça va pas marcher. Mm. Enfin, je vais tout foirer et tout. Et c'est vraiment ce truc, c'est vraiment horrible les tocs à ce niveau-là de. T'es là en mode si j'ouvre pas la porte et je ferme pas la porte 40 fois, et bah je vais me faire écraser par une voiture en sortant. Et du coup, tu sais que c'est juste littéralement. Tu sais que c'est totalement irrationnel, mais ton cerveau te laisse Ouais. pas faire autrement, sinon t'es pas bien, tu vois. Et du coup, elle fait ça. Et mais en vrai, c'est même pas ça. C'est juste que c'est même pas qu'elle s'éclipse parce qu'elle veut pas passer la truc de danse. C'est qu'elle s'éclipse parce qu'elle a besoin de faire son truc. Et en fait, elle rentre dans un toc où elle est en mode je dois allumer et éteindre la Ah, lumière d'accord. 7 fois. Et au bout de la 6e fois, l'ampoule grille. Oh là là. Et du coup, elle peut pas le finir. Et du coup, elle se retrouve à essayer de changer l'ampoule Changer rapidement l'ampoule, pour c'est faire la 7e fois. Mais à cause de ça, elle se retrouve à louper, elle loupe l'évaluation de chant. Parce que du coup, au début, à la fin de la première semaine, on a des évaluations. Alors, les fameuses évaluations au bout de 5 jours de cours, je trouve ça quand même Ouais. sympa. mais c'est juste, j'ai l'impression que c'est un peu pour donner des enjeux Oui, c'est aux sûr. scènes plus que juste ils doivent chanter, quoi. Parce qu'on est vraiment en 2 semaines, on a eu le premier vendredi évaluation, deuxième vendredi concert pour un producteur. Ouais. T'es là en mode Allez. let's go, quoi. Il y a besoin d'avoir des enjeux, quoi. Et donc Julien vient la voir et renonce du coup à lui passer le truc parce qu'il se dit bah je m'inquiète. Et dit qu'est-ce que tu fais? Elle lui explique ce que tu viens d'expliquer et dit mais arrête, on va y aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais bon c'est trop tard, elle n'a pas été évaluée là-dessus parce qu'il n'y était pas. Le truc, elle s'est absentée genre 5 minutes, évidemment. C'était les 5 minutes où il fallait pas la s'absenter. faire passer juste après, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, on sent que voilà, du coup Julien et Élise ils s'entendent bien quoi, c'est cool. Et il va y avoir tout un plot où pour le concert, pour prouver au producteur qu'il y a des moyens, il va falloir faire un petit spectacle de chant et de danse. Et il dit attention, attention, il y a des gens qui auront des parties en solo, mais c'est limité, donc faut vous inscrire et tout. Et du coup, Élise a fait je vais pas m'inscrire. Et puis Julien a dit bah si, je vais t'inscrire. Et il l'inscrit de force et tout. Et Julien vraiment en mode de quoi je me mêle, STP. Genre wesh, par Bah. pitié ne faites pas ça. Et puis du coup, Élise va finir par avoir un solo. Sauf que Solène va... Et pas Julien. Et du coup, c'est pour ça que... Mais Julien, elle est en mode, bon bah... C'est pas grave, c'est chambé pour Élise, quoi. Et Solène, elle va trop prendre mal le fait que Élise ait un solo, parce que c'est sa sœur, elle la déteste. Et du coup, elle va genre la saboter en mode, mais pourquoi t'as fait ça? Tu vas te rater, de toute façon, t'es siphonné du bulbe, ma pauvre. Tu vas être paralysé, nanana. Et Tu vas oublier les paroles, ou bien Voilà. tu vas être paralysé, ou bien tu vas sentir les regards sur toi, ça va te faire peur, machin et tout. Du coup, grosse merde, un peu. Bonne connasse. Et du coup, elle arrive finalement à s'entraîner, et franchement, pendant les répètes, elle s'en sort de fou, Élise. Et le jour du spectacle, patatras,
au moment de son solo. Elle n'y arrive pas. Et Solène monte sur la scène, la regarde en mode je t'avais bien dit. Elle lui arrache le micro des mains et elle se met à chanter sa partie d'Élise alors qu'elle avait pas de solo normalement. Oh, quelle connasse. Vraiment la. C'est vraiment la mean girl, de la série. Quoi. Et surtout, je me suis dit, alors en termes de fiction, je me suis dit c'est bizarre en termes de logique parce que, genre, Élise est paralysée, mais la musique continue derrière parce que c'est un playback. Pendant tout le truc où Élise elle est paralysée, elle fait pas son truc, Solène elle arrive, elle la regarde, elle prend son micro, et Solène commence à chanter, et ça reprend au moment où Élise s'était arrêtée. Bon, ouais, bien sûr. Non, vraiment. Même si la scène, le moment où elle s'arrête de chanter est un peu montré entre guillemets du point de vue d'Élise, où on entend le bruit qui s'étouffe, où on revenait des gros plans sur son visage, où tu sens qu'elle est pas bien. Donc tu peux te dire le temps a été un peu distordu, tu vois. Oui, mais quand même, le temps que les gens se rendent compte que Élise a un problème, le temps même qu'elle se rende compte qu'elle ne va pas se remettre à chanter, que Solène monte et tout, ça reprend pas au début du couplet suivant, genre ça. Mais il faut savoir que c'est la première fois dans la fiction qu'une crise de panique est représentée de manière accurate. Exactement. Donc chapeau à Tout pour la lumière, franchement. Du coup, on peut passer au plot de... Bah, il nous reste plus qu'un plot en vrai. Il nous reste Victoria. Non, parce que je viens de me rappeler d'un autre plot qu'on a oublié. Il s'agit du plot de Tess. Ah putain, mais oui, j'ai bien aimé ça en plus. J'ai bien aimé. Mais oui, mais pareil. Tess, donc... Alors pour moi, c'est le... Moi, je dis c'est le Yuri. Pour l'instant, c'est pas du Yuri, ça. Mais pour moi, c'est du Yuri. Je ship Solène et Tess. Vraiment, genre vraiment beaucoup. Tu veux faire le résumé ? Ouais, alors, du coup, ce qui se passe, c'est que on a du coup cette influenceuse, Tess, qu'on a vue dans l'épisode 1. Elle fait des covers sur TikTok, elle fait de la danse sur TikTok, elle a plein d'abonnés et tout. J'aime bien le fait que j'ai l'impression genre ils disent TikTok à l'oral, mais quand tu regardes quand on voit leur téléphone, c'est pas du tout TikTok, c'est une espèce de récréation d'un truc qui ressemble à TikTok, mais c'est genre pas du tout TikTok. Et du coup, je crois qu'il y a un truc pareil d'ailleurs dans Ici Tout Commence où genre ils disent sur Insta, mais en fait le réseau c'est pas Instagram, c'est Insta quelque chose. Oui. Et du coup quand tu vois des plans sur téléphone, tu vois que c'est pas Instagram, mais ils disent quand même sur Insta à l'oral parce que c'est naturel. Bien sûr. Mais du coup elle fait des TikTok, etc. Mais le problème c'est que elle est élève dans cette école, mais elle ne vient pas au premier cours de chant. Ou un des premiers cours de chant. Oui. Et il y a Joël qui dit mais c'est pas normal. Elle doit être au cours de chant. Genre il n'y a pas de traitement de faveur. C'est pas parce que Madame est influenceuse que elle a le droit d'aller au cours qui lui chante. Salut le Sam. Attends, je te coupe. Salut le Sam. Pardon, j'étais chez ma mamie. Vous pouvez recommencer depuis le tout début STP. Et bah écoute. Alors déjà. Sache qu'on a passé 1h30, on a fait 2 épisodes. Donc on a dit, en fait, on va changer notre Tout pour la lumière, donc c'est le nouveau soap opéra de TF1. Donc ça ouvre sur un code de thème où en fait on voit... Oui, hop là, je te coupe. Oui, je vais reprendre tout seul. Donc... Bonjour le Sam, comment ça va notamment ? Ça va. De toute façon Sam, je mets ça sur YouTube en replay demain, donc tu pourras te délecter. OMG. Je vais être sur YouTube. De ça. J'espère que ça va. Là, on est sur la fin. Et du coup, Tess, qui est l'influenceuse, elle ne va pas au cours de chant. Ouais, parce que... mais on sait pas forcément pourquoi. Mais quand... je sais plus dans quel contexte, mais... il y a quelqu'un qui lui dit, mais il y a Joël qui était grave énervé contre toi, que t'étais pas au cours et tout. Il a dit qu'il n'y avait pas de traitement de faveur. C'est pas parce que t'es influenceuse que tu peux sécher les cours comme tu veux ou aller au cours que tu veux et tout. Et du coup, Tess, elle va voir Justine. Et elle lui fait, c'est quoi ça ? Je croyais qu'on avait un accord, que je pouvais, machin et tout. Joël, il est pas au courant et tout. Et Justine lui fait, oui, je suis désolé, faudra que je prévienne Joël, faudra que je prévienne tout le monde, mais... t'inquiète pas, ton secret est safe avec nous, etc. Le secret, là, putain, t'es mal secret. Le secret, tu n'as pas besoin d'aller à tous les cours. Bon, bah, je pense qu'ils s'en sont rendus compte, les autres élèves.
Non, mais ensuite, du coup, le secret en question, on apprend ce que c'est. Ah, pardon. Ah, Genre pardon. 2 épisodes plus tard, Ah, putain, je suis con, donc oui. c'est Je vraiment pensais, le je secret. pensais que c'était pas encore ça. Le secret qui a pas duré très très longtemps comme secret, mais elle se retrouve à être forcée à chanter parce que justement elle n'arrive pas à échapper à un cours et ensuite elle se retrouve à devoir à chanter et elle peut plus rien faire et on se rend compte qu'elle ne sait pas chanter. Elle chante vraiment très très mal. Mais alors, vraiment. Et du coup, Par contre, alors vas-y, fini. Et après, moi, j'ai un non, truc vas-y. Moi, j'ai vraiment un truc que je trouve étrange. C'est que. C'est une meuf, elle est influenceuse, ok. Elle a fait une vidéo de chant. Donc, elle sait pas chanter. Pourquoi elle chante trop bien dans la vidéo? Parce qu'elle a utilisé une intelligence artificielle qui a modifié sa voix pour la faire chanter de fou. Tout pour la lumière, puis tout pour l'ombre ici, car je suis trop mystérieux. Attention, les filles. Écoute, regarde un peu pour cette série. l'ombre, Et tu verras je veux que tu pas seras très heureux. vivre ma vie dans la lumière. Et en fait, là où je trouve ça bizarre, c'est que, bah, je sais pas, tu rentres dans une école de chant pour prendre des cours particuliers de chant, tu ne sais pas du tout chanter. Genre, vraiment, là, on lui demande de faire une note, elle n'y arrive pas. Mais ouais, mais justement, c'est ça le truc, c'est que elle sait vraiment pas chanter. Elle a utilisé une IA pour sa cover et ça a percé un peu malgré elle et du coup elle se retrouve à vivre un mensonge. Et là, elle est en mode j'ai pas le choix, j'ai des lives de prévus, je dois apprendre à chanter. Du coup, elle va dans un des meilleurs endroits pour prendre des cours de chant. Oui, Et mais- elle arrive à négocier, j'imagine, parce qu'elle a masse de fric, à se faire payer des cours Parce particuliers. que moi, Mais en vrai, c'est vrai. ce que je trouve bizarre, c'est le fait que, genre, elle n'a aucune notion de chant. Genre, c'est bizarre. Mais pas en vrai, je connais des gens qui voudraient, enfin qui veulent chanter, mais qui partent vraiment de très très loin, tu vois, Oui, bien sûr, genre mais... qu'on vraiment du mal à même être juste sur faire do ré mi fa sol la si do, ils y arrivent pas, tu vois. Hmm. Et du coup, ouais, c'est. Par contre, moi, la question, c'est pourquoi. Alors que, certes, le studio de lumière, c'est prestigieux, mais je veux dire, je pense qu'elle, surtout si elle est influenceuse et qu'elle a du fric, elle aurait pu se payer juste des cours particuliers, Bah, pas grave, dans un contexte qui l'oblige à être élève c'est sûr. avec d'autres gens et à devoir protéger son secret de je ne sais pas chanter. Mais Mais c'est même, vrai. pourquoi elle aurait pas pu prendre des cours particuliers avec Florence, parce que du coup le deal c'était avec Florence avant qu'elle tombe dans le coma. Mhm. Pourquoi elle aurait pas pu prendre des cours particuliers avec Florence, qu'elle lui donnerait le soir après les cours, et non pas en étant Mais élève. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. ce que C'est tu ça le dis. truc. C'est vraiment la situation qui en soi a pas vraiment de sens, mais il la faut pour le drama, quoi. Mais ensuite, c'est un Mais peu du coup, que bon, j'ai bien aimé, moi, perso, juste après. Pourquoi? Parce que déjà, ça parle des réseaux et c'est un peu marrant. Et je trouve que ça parle de manière pas trop dégueulasse des réseaux, de comment ça marche. c'est pas, je sais pas exactement qui sont les scénaristes, l'âge moyen des scénaristes, etc. Mais je trouve que la série, et en vrai, ici tout commence, c'est un peu comme ça aussi. Niveau les jeunes qui parlent de trucs un peu de jeunes, j'ai connu bien pire à ce niveau-là. Et genre, ça a l'air d'être. Soit c'est écrit, il y a quand même des gens assez jeunes dans l'équipe, soit il y a quand même un repassage derrière de ok, peut-être on va peut-être plutôt dire ça comme ça. Soit ils peut-être ont une qu'on bonne devrait relation passer avec à- leurs enfants. C'est ça. Il y a deux, trois petits trucs, genre ouais, tu vois, le fonctionnement de Private Me, parfois certains trucs, certaines scènes, certaines blagues, t'es là en mode bon, ok, ça c'est clairement le scénariste de Oh 45 putain ans qui. Alors, justement, pardon, juste, j'avance un petit peu, je te coupe, j'avance un petit peu, parce que par rapport à ce que tu dis, ça a du sens. Désolé de t'avoir coupé. Mais Mais non, pas de souci, pas de souci. tu vois, genre, Joël, il dit, bon, bah, vous allez prendre des cours, soit avec Noah, soit avec Solène, du coup. Problème, ouais. Parce que c'est les deux qui sont là. Et du coup, il y a une petite discussion en mode, un peu, elle teste, genre, avec qui elle va prendre un cours de chant. Et puis, avec Noah, il y a une discussion où Noah dit LOL à l'oral. Je ne sais pas si tu as capté ça, mais Noah a dit LOL à l'oral. Et ça, Ah ouais, moi je terrible. dis lol à l'oral aussi des fois, donc je ne juge pas. Mais Pourquoi ne pas plutôt prendre des cours de broderie? Essaye de chanter à un concert avec du tricot, avec du point de croix. Je pense que les gens ils seront un peu déçus. Et oui, vas-y, je te laisse enchaîner.
Non, par contre, du coup, Noah qui essaye de convaincre Tess de le laisser l'entraîner, il le fait de la manière la plus creep possible. C'est-à-dire qu'il est là en mode ouais, non, mais vas-y, je vais entraîner ton périnée et tout, machin. Oui. Genre, c'est extrêmement gênant, tu vois. C'est genre, t'es en train de me dire que tu vas m'entraîner au champ ou t'es en train de me dire que tu vas me toucher de manière totalement inappropriée et essayer de me rouler une pelle. Genre, très clairement, là, on sait pas, tu vois. Ouais. Et du coup, ça fait que Tess, elle va voir Solène, elle fait par pitié, Solène, je t'en supplie. Toi, t'es une connasse, mais au moins, t'es pas une meuf t'es pas dangereuse, Tu tu n'es vois. pas une agresseuse. Voilà, genre. Et du coup, là, en vrai, ça, par contre, ces passages-là, j'ai trouvé un peu mal écrit et lourd. C'est que Solène est fini par accepter, mais qu'en échange, elle la coach en chant, et en échange, Tess la coach pour améliorer Ouais. ses réseaux, faire savoir comment gérer des TikTok. Mais c'est des trucs en mode, cool, t'as seulement 400 abonnés, mais clairement, faut que tu fasses les trends, et puis il faut que tu postes pour avoir de l'engagement et machin. Et t'es là, t'es en mode ok, vous avez googlé champ lexical Oui. de TikTok, et genre ça manquait de subtilité, j'ai trouvé. Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. C'est c'est plus un petit peu après parce que du coup, Solène va un peu dire à Tess, bon bah, si tu veux que je garde ton secret, il va falloir que tu me fasses gagner des abonnés, quoi, qu'on fasse des collabs, en mode qu'on fasse du fit and fun. Et du coup, ils vont faire une vidéo un peu sur la chanson de Victoria pour promouvoir. J'ai pas compris par contre quand du coup il y a McFly et Carlito qui sont arrivés. Pour promouvoir le studio Lumière, et cette vidéo va buzzer de fou. Sauf que la vidéo va buzzer très vite, en genre moins d'une journée, et Tess va sortir cette phrase, mais je suis devenu une trend. Tu ne deviens pas une trend en une journée, ça ne se passe pas ainsi. Ouais. Ça se passe au moins 2 jours. Et même là aussi, tu vois, la manière. Alors, le vocabulaire est bon, tu vois, ça parle de trend, ça parle ça reprend les mécaniques de TikTok plutôt correctement, même si là, pour le coup, c'est vrai que c'est. Moi, je trouve que c'est trop rapide, effectivement, pour. Normalement, peut-être dans les 2-3 jours qui suivent, pourquoi pas, mais voilà. Non mais autant que la Mais, vidéo elle buzz en une journée, je veux bien, mais que ça devienne une trend répandue, faut plus que ça. Mais même la manière dont elle a dit je suis devenue une trend, tu vois, là d'un coup ça sonnait un peu faux, tu vois. Ça sonnait La un peu manière comme dont les elle a gens qui disent découvert que c'était devenu une trend aussi. regarde, j'ai fait un mème, et la manière dont c'est dit, c'est en mode vous ne savez pas Ouais, c'est clair. de quoi vous parlez exactement, vous n'êtes pas. Enfin, je sais pas, il y a un côté un peu qui marche moyen. Mais Mais en vrai, c'est. comment elle a découvert que c'était une trend, c'est qu'elle sortait du bar, et puis elles ont vu les gens faire la danse, la choré qu'elles avaient faite 1 heure plus tôt, quoi. Donc tu fais wow. C'est ça. Bon, bizarre. Et surtout, elles étaient devant les meufs en question, et les meufs n'ont pas capté que c'était elles Oui. devant elles. Donc, soit ça veut dire que les meufs sont totalement bigleuses ou débiles, ou alors ça veut dire que c'est tellement devenu une trend que les meufs qu'elles ont vues ont réussi à découvrir la trend autrement que par leurs vidéos à elles, et Oui. ne sont pas au courant que c'est elles les meufs de base. Tu te dis, ça veut dire qu'en peut-être 4 heures, 5 heures, à grand maximum, tu vois, ça a tourné dans les millions au point que. Enfin, je sais pas. Ouais. Je suis pas hyper calé en TikTok, mais ça me semble quand même vraiment très rapide. C'est très rapide. Et là, la meuf regarde Mais là son aussi, bigot et c'est- elle dit putain, les frérots, je suis devenu tralaléro tralala. C'est exactement ça. Et Putain, c'est Tess qui a inventé les Italian Brain Rot. est-ce qu'on avec son finit mini vite de fait merde, là. là en un petit 10 minutes sur l'histoire de Victoria? Ouais, bah attends, juste. Moi, je voulais dire que du coup, j'aime beaucoup par contre la dynamique entre Solène et Tess, et genre. L'alchimie entre ce que les deux actrices ont comme alchimie entre elles, je trouve elles ont genre même si ça finit pas en Yuri comme je l'espérerais, genre je veux elles ont trop des bonnes vibes de besties, quoi. Et De du fou. coup j'aime bien. Bah, affaire à suivre. Du coup, là, ta théorie pour la suite, c'est Solène et Tess ensemble.
C'est ça. Et pour l'instant, Marina, on a mentionné le fait qu'elle était lesbienne. Ah bon? Mais sinon, pour l'instant, on n'a pas de personnage ouvertement LGBT, ni de relation ouvertement LGBT. Alors que dans ce genre de série, il y en a tout le temps. Donc je me dis, si ça doit être quelqu'un, bon, si ça doit être quelqu'un, ce sera Jacob et ses délires Mais si ça doit être quelqu'un que j'aurais envie que ce soit, franchement, moi, je mets mes jetons sur Tess et Solène, franchement. Et ben on verra. Et du coup, dernier arc, le plus gros, avec Victoria, Joël, Eden et quelques autres. Et la daronne Florence qui est dans le coma. Oui, qui est dans le coma. Pourquoi est-elle dans le coma? Est-ce qu'elle a été... est-ce qu'on a essayé de la tuer? Est-ce qu'elle s'est suicidée? Et du coup, c'est la question. Ça va être l'enquête. Victoria va un peu mener l'enquête pendant tout ce temps-là. Alors, on va d'abord soupçonner Adrien, le Técos. Parce que Adrien, vraiment, quand on lui pose des questions sur qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là, il est très chelou. Et genre, avec le recul, on apprend que c'est pas lui. Mais pourquoi, alors, dans ce cas-là, il répondait aussi bizarrement? Parce qu'il a volé du matériel dans l'école. Ah, c'est ça, d'accord, ok, pardon. Et en gros, oui, parce qu'il y a également J'ai pas regardé la quelqu'un qui a série, entendu... Il y a également quelqu'un qui a entendu Adrien et Florence se disputer assez violemment. Oui. La veille ou quelques jours avant les événements. Et du coup, d'un coup, il devient le suspect numéro 1. Mais il finit par avouer que, en fait, l'école lui devait masse de thunes qu'elle lui payait pas à cause des soucis financiers précédemment cités. Et il était en mode, moi ça m'a saoulé, du coup j'ai volé un peu de matériel qui était même plus utilisé, parce que j'étais en mode, moi j'ai besoin de thunes, on me paye pas, donc si vous me payez pas, moi je vais me servir, quoi. C'est vrai. Du coup, ce qui semble plutôt legit, et du coup... Alors legit, mais pas légal. Oui, mais ça, moi je suis team... Oui, toi t'es criminel, toi. Ouais, c'est exactement. Et du coup, Adrien est quasiment immédiatement écarté de la liste des suspects. Et ensuite, on soupçonne qui d'autre? On soupçonne encore d'autres gars. On soupçonnerait même... On soupçonne pas Joël à un moment? Je crois qu'on soupçonne Joël, parce que ensuite, ce que fait Adrien, c'est qu'il est en train de mixer un peu des rushs qui ont été enregistrés, et il se rend compte qu'il y a, mystérieusement, une piste où on entend des voix en arrière-plan. Je sais pas à quel point c'est réaliste que ça se passe dans un studio qui a l'air quand même un minimum insonorisé. Ouais. Mais il est sur le point de clean le truc quand il y a Joël qui débarque pour dire mec, on a besoin de toi pour les évaluations. Il faut que tu ailles voir parce qu'il y a un problème de Larsen. Du coup, il faut que tu y ailles et tu y restes jusqu'à la fin au cas où, parce que les étudiants ça les stresse, etc. Et du coup il se dit bizarre que Joël il soit en mode oh là là, faut que je l'empêche de machin. Et quand il en parle à Victoria, il est en mode vas-y, on va voir. Ils vont voir les trucs et les fichiers ont disparu. Les fichiers ont été supprimés mystérieusement. Bizarre. Et quand on le mytho le moins crédible du monde, par contre, hein, en vrai. Mais c'est ça, mais en plus justement Adrien était en mode mais Joël c'est trop bizarre parce qu'en plus il avait pas du tout besoin de moi pendant ces évals, j'y suis resté tout du long, il y avait rien. Il aurait pu trouver un truc moins grillé, quoi. C'est ça. Et du coup, grâce au plot qui c'est vraiment je sais plus dans quel film c'est, mais il y a une scène où ça fait ça tombe bien, alors c'est tout le public qui dit ça. C'est un film, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça, constamment dans les soap opéras, c'est que les fichiers sont peut-être supprimés, mais en fait tous les fichiers sont enregistrés de manière analogue avant d'être digitalisés. Ah oui, alors ça... Du coup la bande de base existe, elle est juste rangée dans le bureau de Joël. Ça, j'ai entendu ça et je me suis dit, mais qui fait ça? Pourquoi faire ça? C'est tellement pas pratique. La facilité d'écriture pour justifier que le truc a été supprimé, du coup ça permet de faire durer un peu, mais en fait ça n'a pas été vraiment supprimé, on saura quand même ce qu'il y a sur cette truc. Mais du coup, il finit par y avoir une petite expédition dans le bureau de Joël. Victoria arrive à récupérer
la bande, il l'écoute, il clean le truc, et on entend que c'est une dispute entre ce qui semble être Florence et Joël, où Florence est en mode faut que j'avoue la vérité à Eden, faut que je lui dise la vérité à propos de Marina, et Joël qui est en mode je te l'interdis, je te laisserai pas faire, etc. Et du coup, Autre détail qu'on a oublié de dire. Alors, si on peut pas trop faire de détails en vrai. T'es vraiment pressé là en mode. Bah en vrai, si on peut commencer à un peu wrap up et aller un peu plus vite. En vrai, on peut aller on peut aller direct à la conclusion. En vrai, ou alors on terminera ce qui nous reste, parce que c'est vrai que 10 épisodes d'un coup, ça fait beaucoup. Ouais. Ce sera sûrement plus simple la semaine prochaine. La semaine prochaine, on termine cette intrigue-là et on continue ensuite. Et puis voilà, tu vois, on peut... Vas-y. On enchaîne comme ça, au moins on aura directement la suite, parce qu'en plus, il y a le début d'un autre truc derrière. Donc, en vrai... On peut s'arrêter là, on peut en cliffhanger. Et comme ça, la prochaine fois, on essaiera de mieux structurer les choses, histoire de... Ouais, on essaiera de faire par arc, parce que là, c'était un peu à l'arrache, mais... Et après, on aura un énorme public tous les dimanches qui viendront nous suivre, bien sûr. Et on sera tellement célèbre qu'on finira par littéralement inviter les acteurs dans le podcast. Bien sûr, on sera comme Aurélien Prévost. C'est ça. Je dis c'est ça, je sais pas qui c'est, mais c'est ça. Bah va regarder, c'est excellent, exceptionnel. Bon bah écoute, Clotolf, on va s'arrêter là, on se retrouve. Ah ouais c'était très sympathique. Bah ouais, c'était très sympathique, franchement. 2 heures, j'ai pas vu le temps passer, pour être honnête. Pareil. Et pourtant, on s'est bien perdu dans des trucs, mais ça a fait grave plaisir de discuter. Écoute, on te retrouve sur tous tes réseaux. Ouais, Clotolf, CLOTOLPHE, partout. Partout. On te retrouve, si on cherche Clotolf dans la rue, on te trouve aussi ? Ouais. Okay. Même si on cherche dans ton cul, on me trouve. Écoute, ce sera ça pour mon compte PrivateMe. Donc, ce sera pas... Faites /PrivateMe sur le chat pour voir le lien et vous abonner. Allez, bisous, ciao ciao. Bye. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go, go. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go. Go! Allez, c'est terminé, c'était le stream de Gauthier, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant Gauthier, il va aller se reposer parce que vous l'avez bien épuisé. Vous avez été plus de 1000 à assister à ce stream, mais maintenant, il faut partir. Allez, oust!